La bataille de 2023 a-t-elle commencé? Oui, on peut bien se douter parce que la guerre pour le contrôle de la CENI s'est déjà lancée. À Kinshasa, entre les confessions religieuses, les politiques, mais aussi les candidats, les potentiels candidats, tout le monde s'agite pour savoir si son pion sera placé à la CENI. Au même moment, les catholiques se plaignent. Oui, en Bujumaï, beaucoup de paroisses visitées. Est-ce les voleurs ou les militants qui veulent en quelque sorte sauver leur idéal, leur idéologie, leur leader? Les catholiques ne sont pas contents, les protestants aussi. Ici sur le plateau, les journalistes vont dire ce qu'ils en pensent. Bienvenue. Pour analyser, décortiquer l'actualité de la semaine avec beaucoup d'impertinence, beaucoup d'insistance et beaucoup d'objectivité. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne ici en RDC en matière d'actualité nationale, panafricaine et internationale, les journalistes congolais analysent avec beaucoup de logique. Vous savez, M. Jean-Marie Kassamba, si peut-être aujourd'hui la vision de ce chantier était appliquée à 90%, moi j'ai toujours été convaincu que Kabila allait rester dans ce pays président, je dirais même président à vie. Aujourd'hui dans notre pays, nous avons accepté la démocratie, Jean-Marie Kassamba. Et la démocratie, c'est aussi le respect de la séparation de pouvoir. Et dans cette classe politique, les gens à conviction sont à compter sur le bout des doigts d'une seule main. Et je pense que maintenant, il faut remettre de l'ordre le chef de l'État et veiller les cabinets ou les chefs des cabinets du chef de l'État. Quand il agit, son chef est-il au courant? On a décidé au Conseil des ministres d'enclencher les actions judiciaires pour le programme de 100 jours. C'est chaque samedi 18h sur votre chaîne. Salut. Pour analyser, décortiquer l'actualité de la semaine avec beaucoup d'impertinence, beaucoup d'insistance et beaucoup d'objectivité. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne ici en RDC en matière d'actualité nationale, panafricaine et internationale, les journalistes congolais analysent avec beaucoup de logique. Vous savez, M. Jean-Marie Kassamba, si peut-être aujourd'hui la vision de ce chantier était appliquée à 90%, moi j'ai toujours été convaincu que Kabila allait rester dans ce pays président, je dirais même président à vie. Aujourd'hui dans notre pays, nous avons accepté la démocratie, Jean-Marie Kassamba. Et la démocratie, c'est aussi le respect de la séparation de pouvoir. Et dans cette classe politique, les gens à conviction sont à compter sur le bout des doigts d'une seule main. Et je pense que maintenant, il faut remettre de l'ordre le chef de l'État et veiller les cabinets ou les chefs des cabinets du chef de l'État. Quand il agit, son chef est-il au courant? On a décidé au Conseil des ministres d'enclencher les actions judiciaires pour le programme de 100 jours. C'est chaque samedi 18h sur votre chaîne. Salut. D'abord une pensée profonde, pensée pour mon ami Jacob Devarieux, Zouklase Semanik Manouni, une chanson que vous allez bien évidemment fredonner. Les Zouk, c'est notre médicament contre la colonisation française, Cassave, depuis les années 80 jusqu'à hier. Jacob Devarieux était l'icône de cette Guadeloupe, cette île perdue dans les Caraïbes, qui chantait, qui faisait trémousser l'ensemble de la planète avec Jocelyne Béroard, Decimus et les autres. Jacob Devarieux est parti bien évidemment à 65 ans, mais il a laissé une longue histoire de la musique. Lui qui a grandi au Cameroun, mais qui réfléchissait comme un Africain, un nègre. Oui, non loin de chez nous, ici, au Katanga, Jean-Claude Kazembe est parti également ce dimanche. Et donc plutôt c'est samedi, il faut avoir une pensée pour lui, parce qu'effectivement, la maladie prend aussi ceux de chez nous. Bienvenue à tous dans cette belle tribune que vous aimez tant. Je sais que vous êtes extrêmement nombreux au vu des derniers sondages que nous avons reçus à travers le monde, mais également toutes les plateformes qui nous reprennent pour permettre la bonne appréciation du débat politique ici en RDC. Nous allons aujourd'hui parler des élections 2023. Qui va contrôler
la CENI, la bataille, la grande bataille, le combat, la guerre pour le contrôle de la CENI est bien lancé. Les confessions religieuses qui étaient censées départager tout le monde parce que la société civile trouvait l'oiseau rare qui allait remplacer Corneille Nangaa. Oui, encore une fois, comme à l'époque de Malonda, aujourd'hui, Kadima, Sapou ou qui, on ne sait plus, parce que la fumée blanche n'est pas sortie. Encore une fois, quand une partie des confessions religieuses s'est pointée à l'Assemblée nationale, au lieu de voir Mbosso, c'est plutôt au courrier qu'on a laissé. C'est PV. Est-ce bien normal? Comment ça va se passer? Moïse Katumbi qui a publié un communiqué juste après, le FCC qui n'en veut pas, Fayoulou non plus. Comment faire? Les journalistes en place, ils vont départager les uns les autres. Yves Bouya, CNews, où c'est-il? Je suis là, Jean-Marie. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, il faut dire à Yves Bouya de ne pas toujours dire que les journalistes sont menacés à Kinshasa, même s'il y a eu un son que moi j'ai condamné sur Pero Luara, et le jeune journaliste de Bossolo, l'aveugle, qui a été brutalisé, et d'ailleurs le commissaire m'a dit qu'il allait être relaxé. Alors on m'a dit qu'il ne faut pas taper sur le pouvoir du système. Non, Jean-Marie, vous savez, j'ai en face de moi deux présidents. D'abord, vous, les présidents urbains de l'UNPC Ville Kinshasa, et notamment Israël Moutala, qui est les présidents des médias en ligne. Les médias qui sont en vogue en ce moment. Oui, très en vogue. Je sais qu'ils ont leur conception de voir la presse. Moi aussi, j'ai ma conception de voir cette presse. Vous nous appelez toujours au professionnalisme. Le journaliste, c'est aussi celui qui prend des risques, surtout quand il est très sûr de ses sources d'information. C'est celui qui prend des risques. C'est des fois ce journalisme protocolaire que nous faisons. Des fois, ça ne tient toujours pas. Quand tu es sûr de tes informations, de tes sources, là, tu t'assumes. Donc, j'ai profité de cette occasion pour apporter mon soutien à Claude Pero Luara. J'ai parlé avec lui ce matin. Il m'a dit réellement qu'il est menacé. Alors pourquoi doit-on menacer Pero Luara? Non, ce sont ses interventions. Moi, j'ai écouté ces sons assez longs d'un monsieur qui parlait avec beaucoup d'assurance et des menaces à Oui, ce sont ses interventions. Il dit ça vient plus de la Talibanie qui ne supporte pas ses prises de position sur les présidents de la République. J'ai dit ici, je lui ai dit courage, comme c'est un soldat comme moi. J'ai dit courage, c'est ça la vie d'un combattant, surtout pour ces métiers, surtout pour cette presse libre que nous voulons. Et nous allons toujours vous accompagner. Vous aurez toujours les soutiens et l'accompagnement de la corporation, notamment de l'UNPC urbain chapeauté par M. Jean-Marie Kassamba. Merci beaucoup. Comme j'ai la parole, oui. Vous avez toujours dire que... L'apostrophe? Il y a chaque un clin d'œil? Non, j'ai mon petit biscuit de l'émission, comme Jean-Pierre l'a dit. J'ai suivi très attentivement la sortie de M. Kofi Olomide, sa sortie. Ah oui, les chanteurs. Oui, j'ai compris que M. Kofi Olomide fait un peu du méli-mélo. Mais il adhère à l'AFDC, non? Oui, il a adhéré à l'AFDC. Il adhère. L'AFDC qui soutient à 1000% les présidents de la République. Et lui qui adhère, il tient des propos qui mettent même son président, il a dit quelque chose contre Félix Tshisekedi? Mais quand il dit sur les plateaux des menés de la place que les bilans du président étaient négatifs, je partage ce point de vue. Mais j'ai dit à Kofi Olomide qui est... Est-ce que Bad dira la même chose? Non. Est-ce que c'est le son de cloche sur la position de l'AFDC? Je ne pense pas trop. Donc je dis ici à M. Bad de faire très attention à sa nouvelle recrue, M. Kofi Olomide, qui risquerait de froisser même ses relations qui sont très au beau fixe avec les présidents de la République, parce que je comprends qu'à un certain niveau, M. Kofi Olomide confond la musique à la politique et c'est pas très bon. Merci beaucoup, mais je pense que dans la vie, il faut aussi avoir un peu la mémoire. Hein? Moi, je me rappelle de la chanson Kitioyo, je me rappelle des foulards. C'est des photos maintenant qui circulent dans les réseaux. Alors, soyez un tout petit peu cohérent. Lorsque le buzz parfois ne fait pas. Hein, la cohérence est très bien dans la vie. Il ne faut pas souvent chercher l'opportunisme. Je garde la plus intelligente pour la fin. Jean-Pierre Kayembe. Plutôt en Safari Méo. Mobutu était passé par là. Je vois frais. Oui, je suis frais. Comme quoi, quand on devient son propre patron,
Rappelez votre média parce que j'ai dit tout à l'heure que... 24h.cd et j'alimente aussi des productions assez intéressantes sur la chaîne YouTube, non à la balkanisation TV. Vous y tenez toujours à cette affaire de balkanisation? Je pense que la menace est... Maintenant, comme on a un bon terme, davantage, avec les Ougandais, les Rwandais, les Burundais, on fait des projets ensemble. J'ai dit sur ce plateau il y a quelques semaines qu'il fallait se méfier du sourire narquois de M. Kagame. Il fallait se méfier de M. Museveni parce qu'ils ont toujours une idée derrière leur tête. Et donc le plan de balkanisation est là, il plane davantage sur nous. Mais je voudrais, comme Yves, Jean-Marie, d'abord vous remercier pour l'invitation et dire un mot sur cette sortie ratée de M. Kofi. Encore? Kofi, on le sait, qu'il est en perte de vitesse et il vit des polémiques. Mais là, malheureusement pour lui, il a franchi le Rubicon. On sait que Kofi, c'est un homme qui incarne des pratiques moralement discutables. Et même, il est très réputé dans la chosification de la femme. J'ai été choqué d'écouter les mots qu'il a utilisés, des termes utilisés pour désigner l'ancienne première dame. Le monde m'en vaudrait, Jean-Marie, si je ne faisais pas ces toilettages techniques. Ah, vous aimez beaucoup le toilettage, hein? Kofi Olomide a utilisé des propos orduriers, irrévérencieux, des propos choquants, en parlant d'une femme mariée, d'une mère, et de surcroît, l'épouse de l'ancien président, qu'il traite avec une légèreté déconcertante. Déconcertante. Je crois qu'au-delà même d'être l'épouse de Kabila, on devrait respecter Olive, ne serait-ce que pour son activisme social qui n'a pas d'égal. Kofi est descendu dans les caniveaux et si j'étais conseil de Mme Kabila, je demanderais qu'on porte plainte contre lui. Ah oui, à ce point? Oui, je demanderais qu'on porte plainte contre lui. Comme on sait qu'il vit des polémiques, qu'il trouve maintenant qu'il est en perte de vitesse, il va rappeler qu'il est passé du coq à l'âne, confusion de genre politique, confondant à la musique, un peu de tout. Il est même allé, je pense que... Et vous allez voir, ce qui m'a encore choqué, c'est que ces propos à l'encontre de Mme Kabila sont les bienvenus dans certains milieux, de certains amis qu'un chroniqueur a qualifié ici de robots communicants. Il les savoure, il célèbre cette sortie ratée de Kofi. J'ai dit, mais Kofi, il est multirécidiviste. Hier, il a été nourri aux mamelles de Mama Olive. Aujourd'hui, il la critique, sa ménagement. Hier, il a chanté Kabila, Kiti Oyo Isayayo. Aujourd'hui, c'est autour de Tshisekedi qu'il flirte, même si on sait qu'on ne sait même pas ce qu'il veut. Et je vois des amis reprendre en boucle ces propos. Ça, c'est méchant. Une femme, même si, enlevons Olive, une femme comme Élysée sur ce plateau mérite le respect. Et il y a des mots, des termes qu'on ne peut pas utiliser pour désigner une femme. Les propos de Kofi sont choquants, à la limite du moralement supportable. Et je termine pour dire que aujourd'hui, c'est Olive. Demain, ça pourrait être Mama Denise. Demain, ça pourrait être Madame Amida. Après-demain, ça pourrait être Madame Fayoulou, Karine Katumbi. Il faut que les gens se lèvent pour condamner ça. Parce qu'il est passé du coq à l'âne, il a parlé aussi de Kingakati. Vous savez que Kingakati, Kabila l'a acquis il y a bien longtemps, avant 98 d'ailleurs. Ils se demandent comment ils ont fait pour construire ça. Il faut que Kingakati revienne à l'État. Ça, c'est un manque criant d'informations. En parlant aussi, je termine par là, au sujet du salaire, le fameux 680 000, dont on sait que c'est une pure invention de la Talibanie. Il en parle, il se demande ce que Kabila ou le couple Kabila ferait de cette somme d'argent. Avec étonnement, peut-être avec raison. Qui ne gagne pas d'ailleurs. Mais je voudrais dire que Kabila ne gagne pas 680. On connaît comment le régime de l'UDPS fonctionne. Si tel était le cas, on aurait déjà vu des documents comptables sur la toile. Si au pire des cas, il gagnerait ces 680 000, le débat a évolué, ça voudrait dire qu'il ne gagne à peine que le 30% de ce que gagnerait le président en fonction. Qui lui non plus n'achète rien, parce que totalement pris en charge par les trésors publics. Comme Yves a dit, Kofi risque de créer des problèmes à M. Bahati parce qu'on ne comprend pas comment il adhère à l'AFDC. Il tacle sérieusement le président Tshisekedi, évidemment au sujet de son bilan, qui est aussi discutable. Merci. Merci à vous. Merci. C'est la liberté d'expression de la presse et, ma foi, il faut parfois, quelquefois, laisser l'expression se dérouler normalement. Le patron de la presse en ligne, quelqu'un m'a dit...
il faut qu'Israël soit là parce que souvent, il nous éclaire objectivement sur les choses. Ça va, Monsieur le Président? Je veux bien, Monsieur le Président. Et vous n'avez pas de biscuits à nous donner, hein? Non, ça veut dire que j'ai des bonbons en contrepartie des 2 biscuits. Pas les bonbons des Kaboun, hein? Non, parce que les bonbons des Kaboun, quand il y en a... Les bonbons de Kaboun, oui. C'est une nébuleuse, c'est fou. Oui, mais c'est ça, c'est du Kaboun, ça. Comme sa ligne politique, peut-être. Oui, oui. Mais ici, j'ai les bonbons, j'apporte plutôt les bonbons de la sagesse de Félix Oisé, quoi. Ok. Et donc, et là, j'aimerais d'abord dire ici avec la plus grande fermeté que je condamne les propos de Kofi Olomide contre l'ex-première dame. C'est choquant. Comment on peut dire Olive Lembe. En tout cas, ça c'est indigne. Moi, je pense que il ne peut pas, il n'a pas le droit de porter atteinte à l'intimité, de colporter des méchancetés sur l'ex-première dame. Là, fermement, je condamne. Et j'adresse toute ma sympathie à la première dame, à l'ex-première dame. Mais deuxièmement, ma deuxième observation de cette affaire, je ne comprends pas que nous, journalistes, nous prenions la défense de la première dame, alors que elle a un service de communication. Elle a sa fondation aussi. Elle a une machine politique pour ça. Ça veut dire qu'en première ligne, ça ne devait pas être des journalistes qui s'insultent ou qui insultent Kofi. Et là, justement, je nous rappelle encore nos règles d'éthique et de déontologie. Ça veut dire que si c'est un sujet d'actualité, on peut le commenter, l'analyser, comme je le dis ici, que ces propos étaient des propos infâmes contre la dignité d'une femme respectable. Voilà mon observation ici. Mais là, je vois que des journalistes se rentrent dedans. Un peu de passion. Voilà, c'est ce que je dis que non. Il faut absolument que nous ne fassions pas ce mélange de genres et que les luttes politiques, parce qu'aujourd'hui, Kofi Olomide a une casquette politique. Ma troisième observation là-dessus, c'est que Kofi a le droit d'émettre des opinions politiques. Même il veut faire de la politique maintenant. Absolument. Il faut qu'il soit prêt à prendre des cours. Et sur les propos politiques, il critique le train de vie de l'ex-président de la République. C'est son droit le plus légitime. Et dit que le bilan de Tshisekedi est largement négatif. Il critique la gouverneure de Tshisekedi tout en nuançant. C'est son droit le plus légitime. Et donc, faire de la politique est une chose. Mais attenter à l'honneur, à la dignité de l'ex-première dame, non, et ça ne passera pas. Merci. Et donc, faisons vraiment cette différence-là entre tous ces trois casquettes. Il a beau, parce qu'il a chanté lors de la campagne de 2011 pour l'ex-président Joseph Kabila, oui. C'était de la promotion. Est-ce qu'il y avait de la conviction? Non. On lui a donné de l'argent, il a chanté, c'était la promotion. Et donc cela, il n'est pas rédévable pour encenser qui que ce soit. Donc, mais là, aujourd'hui, il a retrouvé sa liberté, il peut mettre des opinions. Rencontrez-les, qu'on les rencontre sur ses opinions politiques. Mais sur les propos contre la première dame, ils sont exécrables, il faut les condamner avec la dernière énergie. Et je ne pense pas que Bathilou Kouébo tiendrait le même propos, non, tel que je les connais, homme très civilisé. Charles Quincanco. Moins de passion. Mais quelqu'un me dit, Charles Quincan, c'est un pur sucre anti-religieux. Pourquoi vous avez cette casquette? Anti-religieux. Anti-catholique, on va dire. Oui, je suis... Anti-Senko. Absolument, je suis un anti-catholique assumé. Pas antéchrist. Non, mais je parle bien de l'anti-catholique. Je suis un anti-catholique. Vous n'enseignerez jamais dans une école catholique, hein? Je pense que nous allons parler des catholiques. Parce beaucoup, oui, aujourd'hui. Le sujet qui est aujourd'hui, alors 10 jours, a beaucoup de rapports, des liens avec la Senko et tous les ça, c'est votre biscuit parce qu'il ne faut pas entrer dans le sujet tout de suite. Hein? Enregistré. Mais j'aimerais, en termes de biscuits, salé ou sucré, c'est les deux, dire que je dois féliciter l'honorable Daniel Mbao, qui a reçu son coup de communication. L'homme de $500 de J'aimerais féliciter cet honorable pour sa proposition de loi qu'il a amenée à l'Assemblée nationale. En quoi c'est louable? Aujourd'hui, lorsque vous circulez dans les ruelles de Kinshasa, mais aussi dans le Congo profond, on parle de des choses. Il y a d'un côté la loi Tchani et de l'autre la loi Mao. Partout, lorsque vous passez, même dans les églises, on ne parle que de ces lois. Alors, en quoi c'est louable? Mao a touché véritablement à un problème social qui était négligé par beaucoup d'autres législateurs. Aujourd'hui, nous avons essayé de faire un baladeur pour savoir
qu'en pensent les jeunes Congolais? En tout cas, j'ai été surpris et j'ai même lu aussi un reportage quelque part où la majorité des jeunes gens disent quoi? ne s'appuient pas sur tous les autres éléments de la loi Mbao, mais surtout sur la dot. Parce que Jean-Marie Kassamba, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, dans cette nation, ici à Kinshasa en particulier, se marier peut aller jusqu'à 5 000, 6 000, 7 000 dollars. S'il vous plaît. Il y a des papas Bokilo, des beaux-pères qui, s'il a un projet, par exemple, d'aller implanter une radio dans sa circonscription électorale, chez lui au village, il demande à son beau-fils de lui acheter des caméras, par exemple des mixeurs de son, des micros. Ce sont des choses que nous connaissons. Oui, s'il vous plaît, ce sont des choses que nous connaissons. Qui peut aujourd'hui avoir des revenus à 5 000 dollars pour se marier? Non, c'est l'ensemble. Mais Jean-Marie Kassamba, peut-être je ne sais pas si vous vous informez sur ce qui se passe réellement dans la famille. Aujourd'hui, on peut dire que Mao a commis une erreur d'avoir fixé les prix de la femme, 500 dollars ou 200. Oui. Mais lorsque vous allez dans des familles, on fixe le prix de la femme en termes de 5 chèvres, oui, on fait la liste. 6 vaches, 5 000 dollars, 3 000 ou 1 000 dollars. Donc, la faute de Mbao, c'est d'avoir dit que ça soit au moins 500 ou 200. Merci. Alors, maintenant, s'il vous plaît, s'il vous plaît, et moi, je pense que j'ai aimé le point de vue d'un chef coutumier, Foumoudi Fima, qui a dit que cette question-là mérite à ce que les chefs coutumiers réfléchissent là-dessus. C'est extrêmement important parce qu'eux aussi connaissent comment les mariages se passent coutumièrement. Et ils ont véritablement un mot à dire là-dessus. Mais dire qu'il ne faut même pas légiférer sur ça, moi je me pose des questions. À l'Assemblée nationale, on peut prendre ce qui est à prendre et laisser ce qu'il faut laisser. Alors, Kofi Olomide est intervenu là aussi parce qu'on a parlé de lui. Il a rejeté en bloc la loi Mbao. J'ai suivi et j'ai entendu ici Jean-Pierre Kayembe et les autres essayer un petit peu de descendre Kofi Olomide parce qu'il a tenu des propos attentatoires à la dignité d'Olive Lembe. Mais j'ai essayé un peu de chercher quel est ce propos-là diffamatoires qui mériterait à ce qu'il y ait une plainte. En tout cas, jusque-là, je trouve qu'il n'y a pas de propos constitutifs d'une infraction de diffamation. À notre maman, non, il a dit ceci. À votre maman. S'il vous plaît. Quelqu'un qui dit à votre maman, moi si j'ai suivi. Non, il a dit ceci, s'il vous plaît. Il a dit, moi si ya mokonziambo kayakala. C'est ça. Moi si ya mokonziambo kayakala. Et dire ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, attendez. Donc, moi si ya mokonziambo kayakala, il parlait de l'ex-première dame. Donc, en lingala, si on peut traduire ces mots-là, peut-être Jean-Pierre Kayembe va nous aider là-dessus. Alors, le fait d'avoir dit ça, je ne vois pas en quoi cela est constitutif d'une infraction. Alors, maintenant, la deuxième chose. Dit, moi, si Akala, ya Mokonziamboka. Non, mais Mokonziamboka Akala, c'est Jeunesse Kabila. Moi, si Akala. S'il vous plaît, Jean-Pierre Kayembe. Si c'est Jean-Pierre Kayembe. Je ne crois pas que Kofi Olomide, connaissant l'âge de Olive Lembe, qui n'est pas une vieille dame, peut dire que Olive Lembe est une vieille femme. Une vieille femme, je ne crois pas. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Parce que Olive Lembe, vu son âge, n'est pas une vieille femme. Donc, mais c'est une ancienne première dame. Ça doit être clair. Alors, maintenant, j'attends ici Jean-Pierre Kayembe, sans prendre à Kofi Olomide, mais pourquoi cette intolérance lorsque quelqu'un émet un point de vue, on veut l'interdire à ce qu'il ne se prononce pas. Mais lorsque cela vient d'un autre camp, par exemple, pour s'en prendre aux dirigeants, on crie à la tolérance. Je ne comprends pas. Kofi Olomide est libre de mettre son point de vue. Il a émis un point de vue en disant que le bilan du président Tshisekedi est négatif. Il est libre de mettre ce point de vue-là. Mais il ne faut pas aujourd'hui que l'on puisse l'humilier, les descendre, l'insulter. Ça n'a aucun sens. Mais toutefois, moi j'ai toujours été celui qui prône le respect, notamment
à la femme et surtout à Olive Lembe Kabila parce que c'est qu'elle a un grand cœur. Tout ce qu'elle a toujours fait là, moi je n'ai jamais été d'accord que c'est de l'hypocrisie, ce sont des opérations de charme. Je pense qu'elle a un cœur d'aider les gens. Ça, j'ai été toujours d'accord avec ses actions. On va couper cette partie-là, qu'on enverra à Kofi. La meilleure d'entre elles. Oh là là. Élisée Rodia. Non mais je Top crois Congo. Top Congo. Bienvenue. Top Congo, il y a Bisso News RD.cd, 7 sur 7. Sérieux. Il y a une autre dame de fer ici. Non, mais Santo viendra. Mais aujourd'hui, je suis sûr que vous ne taperez pas sur Kabound. Kabound, c'est un peu comme ce que venait de dire tout à l'heure. Deux bonbons, c'est un peu comme sa ligne politique, sa façon de penser, on n'arrive pas à bien le cerner. C'est un peu comme l'histoire de deux bonbons. Quand son président reçoit un diplomate, et puis lui aussi reçoit. Donc on n'arrive vraiment pas à bien. C'est vraiment l'histoire de deux bonbons, il est là. Non mais ça va, mais je me disais, il faudrait peut-être mettre un chrono pour... parce qu'il a difficile à mettre un point quand il parle, et surtout il faut tenir compte quand même, on est à 6. On a plus d'une heure. On a parlé, mais non, mais juste revenir ou rebondir sur ce que les amis ont dit par rapport d'abord à Pero Luara. Moi je dénonce. Comme on a eu à le faire avec Paulette Kimontou. Menace tenace, hein? Mais ça devient de plus en plus récurrent. C'est cette façon de menacer les journalistes, cette façon d'intimider. J'en sais quelque chose parce que j'en suis régulièrement aussi insulté plusieurs fois et ça n'en finit pas. Et souvent, ça vient d'un seul camp. Et ça, il faut le condamner. Moi, j'en appelle, et ce camp-là, on le connaît. Je dirais que ça vient souvent des gens de l'UDPS. Ça vient souvent de gens de ceux qui se revendiquent proches du président de la République. Ça vient souvent de gens qui sont de ce côté-là. Je ne pense même pas que le président de la République tolère cela. Quand il dit que l'intolérance, il faut le président Tshisekedi mérite d'être. Mais je suis en train de dire, mais il faut qu'on mette un terme à ces dénonciations sélectives. Il faut qu'on mette fin à ces condamnations sélectives. Parce que je suis dans tel camp, parce que je défends telle personne, parce que je défends telle première ou ex-dame, première dame, je dois, quand on émet des insultes contre elle, je dois défendre, et quand c'est l'autre, non, je dois justifier. Moi, c'est ce que je suis en train de dénoncer. Le mal doit rester mal. On ne peut pas menacer un journaliste. Moi, je suivis les voix de la personne contre Pero Luara. J'ai été, comme je l'ai dit, j'ai été moi-même récemment, j'en suis récemment, tous les jours, et je parie que connaissant. Parce qu'on a tous eu à travailler un peu avec l'UDPS. On travaille, on écrit des articles sur l'UDPS. On a eu à travailler avec le président Tshisekedi, dès ses débuts, même avec le père. Je ne pense pas qu'ils soient les genres de personnes qui tolèrent qu'on dise, qu'on fasse ça des autres Congolais. Alors il faut que ces gens arrêtent. Parce que ça entache même l'image du président de la République. En pensant, en croyant défendre le président ou les intérêts du président de la République, ils desservent ses intérêts. Parce que maintenant là, ce sont des organisations de droits de l'homme qui vont montrer au chrono. Exactement, excusez-moi. C'est déjà documenté. Ça devient de plus en plus récurrent. Moi, j'en appelle aux responsables de l'UDPS. Et je veux le citer. Monsieur Kabound, Monsieur Kabouya, vous laissez trop faire. Il y a du laxisme dans votre camp. On ne peut pas s'en prendre aux gens constamment comme ça et laisser l'impunité gagner. C'est comme si tous ceux qui sont à l'UDP se permettent de tout dire et de tout faire. Et comme non, il faut que ça s'arrête. Donc moi, c'est vraiment ce que je voulais dire. Ceux qui sont en train de menacer, ceux qui veulent encore continuer de menacer. En tout cas, moi, on tient à vous rassurer qu'on ne se laissera pas faire. Merci beaucoup. On ne se laissera pas faire. Et par rapport à Kofi Olomide, j'ai entendu un peu... On doit dénoncer ce que je suis en train de dire. Oui. Parce que c'est une atteinte vraiment aux droits de la femme. Et ça, il faut qu'on soit tous unanimes. On ne peut pas justifier, dire non, il a mal agi, on doit le dire. Mais maintenant, il ne faut pas seulement le dire aujourd'hui. Il y a eu une fois, Mabound a été sérieusement insulté ici. On a senti les gens vouloir justifier. Et il y a encore eu une vidéo qui a circulé qui dit, ils avaient dit qu'ils viendront m'arrêter. Est-ce qu'ils sont venus? Oui. C'est ça, ce laxisme-là, qui fait en sorte que les gens se permettent de dire, oui, on peut insulter une femme, peu importe une femme,
peu importe la personne, que ce soit une femme, un homme, on ne peut pas insulter, on ne peut pas dénigrer, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Donc il faut condamner les propos, il faut avoir une certaine bienveillance, une certaine révérence quand on s'adresse à un être humain, à plus forte raison quand il s'agit d'une femme. Mais au-delà de ça, moi je rejoins exactement ce qu'a dit Israël Moutala, dans un autre point de vue. Maintenant, il est un peu politique. Il vient d'adhérer. Est-ce que Bahati pense la même chose? Le problème, ce n'est pas est-ce que Bahati pense la même chose ou pas. Il vient d'adhérer. Est-ce qu'il s'est déjà imprégné de l'idéologie de ce parti, la FDC? Est-ce qu'il connaît un peu la ligne politique de la FDC? Il a adhéré, ça fait quelques mois, quelques jours d'ailleurs. Donc il faut quand même, à sa décharge par rapport à ça, c'est qu'il aurait dit, c'est qu'il a dit par rapport au président de la République, il faut lui donner, comme non mais ça prend du temps quand même. Il faut qu'il prenne le temps, qu'il comprenne un peu l'idéologie de la FDC, qu'il s'assimile, qu'il dise comment ça se passe au sein du parti, d'obéir à la discipline du parti. Autre chose. Par rapport au fait qu'il aurait oublié... Mais aujourd'hui, on se retrouve avec FCC, Union Sacrée. Ils ont tous chanté Kabila à un moment. Pourquoi on doit le reprocher aujourd'hui à Kofi Olomide? À FDC, aujourd'hui, il y avait Bahati qui était aussi avec Kabila, mais qui est parti. Donc, il y a cette liberté... Non, il n'y a pas eu ce côté-là, il n'insulte pas. On peut partir et rester digne. On a condamné les insultes de Kofi. On peut partir et rester digne. C'est ce que nous sommes en train de dire. Il faut condamner les insultes d'où qu'ils viennent. Et accepter la critique. Mais accepter la critique, surtout la tolérance et accepter la liberté de chacun d'adhérer ou pas. On peut être aujourd'hui... Le problème de nos partis politiques, c'est qu'on n'a pas dit... On n'adhère pas par idéologie. Parce que vous pouvez voir qu'il y a tous les partis se ressemblent un peu, ils ont la même idéologie. On adhère peut-être pour autre chose, certains diront par conviction, mais les uns qui étaient hier avec tel sont aujourd'hui avec tel. On parle du dynamisme politique et libre à chacun. Merci beaucoup. Alors, en apostrophe tout à l'heure, on parlait déjà de Gaël Kubunku, qui est nouvelle patronne, hein, ça il faut le dire aussi. De quels médias? J'ai un magazine qui s'appelle Queens and Gender. Et puis en anglais. Je reste, pardon? En anglais? Non, non. Le magazine il est en français, mais le titre en anglais. Ah, c'est ça le titre. Il faut qu'on répète pour ceux qui nous suivent, comme ça ils peuvent taper. C'est en ligne ou pas? Et genre. Alors, c'est un peu... Il y a pas longtemps qu'elle a participé au club. Ça fait quand même longtemps. Voilà. Ça fait longtemps que je vous ai tous vus d'ailleurs. C'est vrai, hein? Parce que c'est vrai que j'étais encore un peu en retrait de la presse. Va et ça fait... Oui, ça va. Alors, le comeback de Gaël Kubunku, c'est quoi? Elle a décidé désormais de replonger? Oui, oui, je replonge absolument. Là, je fais une émission plutôt institutionnelle pour le moment, mais il y a mon magazine Question d'État qui va revenir d'ici quelques jours. C'est-à-dire talk show, c'est... Oui, vous verrez, je ne vais pas dévoiler. Avec des personnalités. Exact. Merci beaucoup. Alors, on se jette à l'eau. La thématique, c'est élection 2023, la guerre. La guerre, la bataille. Je viens d'arriver, c'est vrai. Le biscuit aussi? Laissez-moi une minute. Allez, vous avez votre temps de biscuit. Ben oui, bien entendu. Oui. Je ne sais pas si c'est des biscuits ou des bonbons. Non, non, non. Au début, chacun s'offre une minute de liberté. Voilà. J'aimerais commenter. Je dois avouer d'abord que je n'ai pas suivi l'intégralité de l'interview de Kofi Olomide. Mais l'extrait que j'ai suivi m'a renvoyé ceci. Deux choses. Ça veut dire que pour moi, c'est vrai, le connaissant, je n'étais pas étonnée. Je connais la personnalité que j'ai reçue d'ailleurs. Je crois que j'étais avec vous même sur votre plateau une fois. Oui. Et c'est quelqu'un qui sort très souvent des rangs. Il a sa propre thématique. Là, il entre en politique. On ne sait pas encore avec quel style il va arriver. Peut-être qu'il ne connaît pas les us et coutumes. Et finalement, quels sont les us et coutumes en République démocratique du Congo? J'aimerais bien qu'on arrive là. Moi, je pense qu'il a été fort, d'après ce que j'entends ici sur ce plateau. Mais je pense aussi que nous, journalistes, parce que là, il y a vraiment un combat entre plusieurs forces qu'on n'arrive pas à déterminer. Nous, journalistes, quel est notre rôle dans tout ça? La classe politique, déjà, de manière générale, a un sérieux problème en République démocratique du Congo. Il n'y a plus aucune élégance. On le voit partout. Ça tous les coups sont permis. Mais oui, tous les coups en dessous de la ceinture, mais vraiment, tous les gens se permettent de tout. Mais qui a ouvert la boîte à Pandore? Nous, journalistes, on doit se regarder dans les yeux aussi et se dire qu'on n'a pas fait le travail comme il le fallait. Aujourd'hui, on a fabriqué des éléments politiques qui viennent se permettre n'importe quoi sur nos plateaux. On reçoit tout et n'importe quoi. Quelqu'un qui se lève le matin, qui se dit analyste politique, on lui ouvre les portes pour qu'il vienne descendre n'importe qui. C'est vrai, il y a une liberté d'expression. Elle est permise à tout. Les personnalités aujourd'hui au Congo, on en a vu, les gens ont subi
plusieurs affronts, plusieurs coups de pierre, que ça soit dans le bon ou dans le mauvais. Les gens sont allés dans les excès. Mais nous, les journalistes, on a bel et bien, on leur a fait une belle place à ces gens qui viennent dire n'importe quoi. Ça. Ben oui, et nous-mêmes, on s'est érigés en juge, arbitre et tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qui ne passe pas? Parce qu'on est chargé de communication quelque part. On se permet de tirer et sur nos confrères, parce que la confrérie, je me demande même si ça existe encore. Chacun est là, derrière sa miche de pain, et on défend à n'importe quel prix. Et on tire sur les personnalités qui ne vont pas dans le même ordre d'idées que nous. Et des fois, c'est des mots qui ne sont pas du tout permis. Alors, sur ce que tout le monde a dit ici, violence faite à la femme, la violence verbale contre Olive Lembe, c'est un peu gratuit quand même de dire... Écoutez, moi, je n'ai pas suivi les propos personnellement. Moi, je pas, ça veut dire, si vous le dites, ça veut dire que c'est choquant. Moi, j'estime que on ne peut pas avoir de mots de travers à l'endroit de n'importe quelle femme. Même la plus petite... Quelle qu'elle soit. Mais oui, c'est juste pas possible. Ça, je n'accepte pas du tout. Ça vient vraiment de moi. Que ça soit une femme, comme Élisée le disait, que ça soit n'importe quelle personnalité, on peut critiquer quelqu'un, ne pas être d'accord avec la personne sans... faire un écart de langage. Oui. Ici, on va sur les personnalités, sur la vie privée, la vie intime des gens. On se permet tout ici. Et nous, les journalistes, nous avons ouvert cette porte. Je ne vois pas pourquoi on va pleurnicher ici. Si on relit, on revient en arrière, des mois en arrière, sur des déclarations de plusieurs journalistes, on voit que nous, on est allé très loin aussi. Que ce soit depuis la période électorale, les dernières élections, mais c'était la bagarre entre les journalistes. On avait même... Le ring était offert aux journalistes. Et les menaces contre Pérolois. Justement, écoutez, que ça soit... Il y a beaucoup d'intolérance. Ça, c'est déjà une chose, je l'ai dit. Il n'y a plus aucune élégance. Odia, il y a plus ma pauvre mère, père son âme, aujourd'hui, c'est le domaine. C'est bien dommage. Ça veut dire... Écoutez, Jean-Marie Kassama, je crois qu'il y a quelques années, moi, quand j'entrais dans cette profession, on a eu plusieurs fois à échanger là-dessus. Oui. Sur le rôle du journaliste même. Vous êtes à l'UNPC. Nous, aujourd'hui, on tolère beaucoup de choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est difficile de canaliser les choses avec l'arrivée des médias sur le net, voilà, en ligne et tout. Quelqu'un peut faire n'importe quoi. Les voices, vous voyez avec quelle vitesse ça part. Et cette intolérance politique a commencé depuis. On a encouragé tous ces gens qui frappaient les gens à l'extérieur, qui injuriaient, qui ceci. La montée de violence, elle a commencé depuis des années. Mais est-ce que cela vaut ces menaces claires voilà, qu'il est sur la liste, mais écoutez, qui va faire la prison, etc. Cette intolérance, elle doit être canalisée d'abord par les partis politiques. Les formations politiques, elles ont un rôle plutôt. Ça veut dire emmener les gens vers une certaine clairvoyance politique. Et ça doit passer par une certaine éducation, une sensibilisation. C'est vrai que maintenant, avec les masses, au sein des partis politiques, c'est difficile de canaliser tout ça. Mais les responsables politiques ont le devoir d'y veiller. On ne peut pas laisser passer n'importe quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a remarqué, au Congo, les différents partis politiques sont venus avec une certaine expression, une certaine liberté d'expression, mais ça doit être canalisé et ça doit être ramené à cette élégance politique. Que ça soit du côté du camp du chef de l'État, que ça soit de l'autre côté, parce qu'aujourd'hui, ceux qui étaient dans la majorité présidentielle hier sont dans l'opposition. Et ce n'est pas évident aussi de tenir ce rôle-là. Et il faut que les uns et les autres fassent attention. Tu es chef de file, tu es leader d'opinion, bah, tu dois pouvoir mener les masses. Merci. Il ne faut pas pouvoir porter atteinte à un journaliste qui ne fait que son travail. Et encore, il faut qu'il ne fasse que son travail. Merci. Ça, vraiment, j'ai déjà dit. Charles Kinkankou. Vous avez dit ici, et là je prends ce que nous suivons à témoin, à l'époque de Ronsard Malonda, ça vous dit quelque chose? Les confessions religieuses d'une partie avaient validé les PV déposés à l'Assemblée nationale. Mabunda avait inscrit à l'ordre du jour et le président de la République avait refusé d'entériner, disant que Ronsard Malonda n'avait pas recueilli l'unanimité. Aujourd'hui, le PV qui a été déposé hier à l'accueil, au courrier de l'Assemblée nationale, pas chez le président de l'Assemblée nationale, Mbosso, c'est une partie de ces confessions religieuses. Comment voulez-vous qu'on puisse aujourd'hui vouloir valider les candidats présentés par ces confessions, la moitié ou plutôt une partie de ces confessions religieuses, sans les consensus comme les documents attestants officiels, d'après ceux qui l'ont signé. Et Sonia Rollet, ma consoeur de RFI d'ailleurs, a tuté là-dessus. Deux poids, deux mesures, ou parce que Kadima, probablement Sapou, font partie des candidats choisis pour gagner 2023.
avec moins de passion. Bon, merci beaucoup pour la question. J'aimerais en 30 secondes dire que jusque-là, je n'ai pas encore eu connaissance d'un chef d'un parti politique qui a appelé les militants de son parti à insulter n'importe qui. Mais la conseillère Gaëlle vient de le dire ici. Aujourd'hui, on est à l'heure des réseaux sociaux. Quelqu'un peut rester dans sa chambre, enregistrer une vidéo, des audios menaçant, attentant à la dignité de l'un ou de l'autre personne, sans toutefois qu'il ait été demandé moi, je l'ai dit calmement. Lorsque vous voyez des gens en bande, mounirés devant soit la permanence, soit sous l'arbre ou je ne sais pas quelque part, c'est filmant, s'affirmant, avec drapeau. Donc, alors, vous pensez que le fait qu'ils aient les drapeaux d'un parti politique, donc ils ont reçu l'autorisation de... S'il vous plaît, vous m'avez posé la question. Non, vous avez je pense que... n'a rien dit de tel, personne n'a dit qu'un président est chef d'un parti politique. Vous aurez la parole, s'il vous plaît, soyez quand même un peu de tolérance. Allez-y. Sinon, on prêche beaucoup la tolérance, mais on a toujours été intolérant. Vous avez la parole. Alors, moi je pense qu'il faut condamner les propos violents, d'où qu'ils viennent, il faut les condamner. Mais les gens aujourd'hui, quelqu'un peut rester chez lui à la maison. Il insulte, il monte une vidéo, il dit tout ce qui lui passe par la tête et il commence à répandre ça, à diffuser ça comme il veut. Pourquoi Jacqueline Dalle est en Alors prison? maintenant, moi, il aurait fallu que vous me disiez qu'il y a un tel responsable d'un parti politique qui a insulté tel autre. En ce moment, il n'est pas responsable. Ah bon? Il occupe quelle structure au sein de l'UDPS? Rien du tout. Mais ce sont des gens qui, comme ça, et est-ce que vous savez que Fils Moukoko a toujours été en rébellion avec Kabound, Kabouya, ainsi de suite? S'il vous plaît. Fils Moukoko, vous avez toujours suivi ces prises de position qui sont toujours en contradiction avec la hiérarchie de l'UDPS. On lui a fait quoi? Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas sortir ici les statuts de l'UDPS ou un document signé où on a nommé Fils Moukoko à un quelconque poste où il est à la tête d'une quelconque structure au sein de l'UDPS. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non, mais on est sur Télé 50. Ceux qui nous suivent en direct peuvent envoyer même des messages qui peuvent contredire ce que je suis en train de dire ici. Et celui qui a parlé de maître nageur, il occupe quel poste? Lorsque quelqu'un se lance dans l'arène politique, mais il peut aussi recevoir en face de tout ce que vous voulez, des œufs pourris ou tout ce que vous voulez. On a vu ici dernièrement, je n'ai jamais compris pourquoi, on a parfois la mémoire sélective. On a vu des Français injurier Macron, dire Macron est bête. Et je me rappelle que c'est sur ce plateau que j'avais suivi Élisée Odia ici, qui avait fait mention de ça, sur le plateau de Télé 50. Des Français qui se permettaient de dire quand même que Macron est bête. Vous comprenez un peu? Et donc, à travers le monde, s'il vous plaît, à travers le monde, il y a des gens mal éduqués qui peuvent se permettre n'importe quoi. On ne peut pas toujours dire que ce sont de tels responsables qui envoient des gens à insulter les autres. Jacqueline Dalle. Bon, on a tous suivi les audios de Jacqueline Dalle. Jacqueline Dalle avait défié les gens qu'il avait vus au coin de son avenue. Il dit, je vais descendre là-bas, soit ce sont eux qui vont mourir ou bien c'est moi. Et si je meurs, on va prendre mon corps, on les brûle, on disperse. Nous avons tous suivi ça. Est-ce que ces gens-là, avant cet audio-là, étaient allés chez Jacqueline Dalle? Non. Et si quelqu'un dit on va distribuer les armes, ça c'est pas qu'on a... Non, écoutez, lorsque quelqu'un dit qu'on va distribuer les armes, moi je ne peux pas soutenir de tels propos. Je ne peux pas soutenir de tels propos. Et on lui a fait quoi? Mais dans cet audio ou bien cette vidéo-là, personne n'a dit que nous avons des armes que nous avons déjà distribuées. Est-ce que ce sont des armes létales? Est-ce que ce sont des armes blanches? Est-ce que ce sont des couteaux? On ne connaît pas. On ne connaît pas quel type d'arme. L'embouma de Barnabé, c'est l'embouma quoi? Un couteau est une arme. Oui, l'embouma de Barnabé, c'est quel mot? Là, s'il vous plaît, là, moi, je ne peux pas soutenir de tels propos, mais on ne peut pas dire que
celui qui a tenu ce propos-là disait que nous avons déjà distribué les armes. Donc, s'il avait dit que nous avons déjà distribué les armes, ça c'est autre chose. Alors, parce que vous m'avez posé la question sur la CENI. Oui. CENI, pourquoi c'est qu'on a refusé hier par rapport à Malonda, on veut l'accepter aujourd'hui pour Kadima. Vous avez bien fait de les rappeler. Oui. Et moi, je n'ai jamais eu l'habitude de me contredire assez souvent. Sur ce plateau ici, Jean-Marie Kassamba, moi j'avais soutenu la procédure qui avait amené à la désignation de Ronsard Malonda. Mais il y avait un écueil. L'écueil, c'était lequel? Parce que par la suite, il y a eu la confession religieuse qui, au nom de laquelle Ronsard Malonda a été parrainé. Cette confession-là, les kimbanguistes avaient finalement déclaré qu'ils n'avaient pas porté la candidature de Ronsard Malonda. Mais moi, je me disais que quelqu'un comme Ronsard Malonda, là, il ne représentait quel danger pour le président de la République? Il ne représentait quel danger? Pourquoi il ne... S'il vous plaît, Jean-Marie Kassamba. Pourquoi il avait refusé? Non, s'il vous plaît, je ne me contredis pas. Moi, j'ai dit, on était ici, Pius Romé Roland, je crois, John Chitende et autres, on avait condamné l'Église catholique qui s'est toujours opposée lors des différentes séances de désignation des candidats. L'Église catholique s'est toujours opposée. Souvenez-vous de Malou Malou qui était un prêtre catholique. L'Église catholique l'avait récusé. Est-ce que la désignation de Malou Malou n'avait pas requis consensus? Je pense que Malou Malou avait été désigné par consensus à l'époque. Mais malgré ça, l'Église catholique s'est opposée. Et vous avez suivi tous les Monseigneur Maroy, l'évêque de Boutembo, qui s'était opposé parce qu'il avait dit que chaque archevêché est indépendant et il peut décider. Et voilà pourquoi cet évêque-là avait eu le courage de s'opposer à l'Église catholique. En 2011, lorsque Ngoï Mulunda est désigné, issu des confessions religieuses, Église protestante, SCC, mais l'Église catholique s'est opposée à Ngoï Mulunda. L'Église catholique s'est opposée à la désignation. S'il vous plaît, je suis en train de répondre à votre question. Oui. L'Église catholique s'est opposée à la désignation de Corneille Nangaa, issu de l'SCC. Ce n'est pas une surprise aujourd'hui que l'Église catholique s'oppose encore à quelqu'un qui n'a pas été désigné par M. Ambongo, qui est aujourd'hui le dieu du Congo. Oui, M. Ambongo, cardinal Ambongo. Oui, bien sûr, c'est un cardinal. Ce n'est pas à moi de remettre ça. Vous le dites avec des dents. Non, attendez. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec Dieu, les prises... Vous dites, monsieur. Oui, bien sûr. C'est un cardinal. Je n'ai jamais été d'accord avec les prises de position de l'Église catholique. Ce cléricalisme-là, moi, je m'opposerai à ça. De voir une confession religieuse s'ériger toujours en donneuse de leçons. Toutes les fois qu'il y a des questions... des questions importantes. Mais ces catholiques-là ont aidé l'UDPS. S'il vous plaît. Oui, qu'ils aient aidé l'UDPS ou pas, moi je n'ai jamais été d'accord avec le fait que l'Église puisse s'immiscer à outrance dans les affaires politiques. Non, s'il vous plaît. Je n'ai jamais été d'accord avec ça, Jean-Marie Kassamba. Ce n'est pas que les catholiques aient travaillé avec Tshisekedi ou je ne sais quoi. Je n'ai jamais été d'accord de voir l'Église catholique aujourd'hui s'ériger en donneuse de leçons. Vous vous souvenez encore des cardinals Ambongo qui pouvaient recevoir des dons de la part des FCC, des Kabila, que l'on accusait d'être les médiocres, d'être celui qui a pillé le pays. Mais lorsqu'on amène des présents, ils reçoivent quand même des présents. Ils reçoivent des présents. Vous savez, aujourd'hui, les évêques, les évêques catholiques peuvent dénoncer l'opulence dans laquelle vivent les dirigeants. Mais elles-mêmes sont dans l'opulence. Si vous regardez le train de vie aujourd'hui des cardinals Ambongo, il roule dans des grosses cylindrées, il a une belle vie, mais ses fidèles vivent dans la misère. Et vous voyez un président comme Tshisekedi qui vit dans une sobriété là, une petite maison, on accuse celui-là, s'il vous plaît. Prenez pas parti. Non, mais ça, ce sont des vérités que je suis en train d'étendre ici. Donc, c'est pour dire que aujourd'hui, j'aimerais que les confessions religieuses respectent quand même leur charte. Lorsqu'il est dit qu'au cas de l'échec du consensus, les confessions religieuses peuvent passer au vote pour désigner un candidat,
Je ne vois pas pourquoi on doit aujourd'hui remettre en cause les clauses de leur charte. Parce que, je ne sais pas si c'est M. Kadimaou qui a été voté par les 6 autres confessions religieuses, ils ne doivent qu'à s'incliner. Merci Charles Kankou. Je termine par là. Votre temps va venir. Je termine par là. Oui, terminez. Il y a des gens qui brandissent le poids démographique de l'Église catholique. Mais ça, c'est... Vous banalisez ça, vous. Mais bien sûr. Merci. Et quelle est cette église-là, ou bien cette paroisse-là, aujourd'hui, des catholiques, qui peut drainer 10 000, 15 000 fidèles? Où? Dans quelle province? Dans quelle ville? Mais on va avec les églises de réveil, on connaît la capacité de mobilisation de l'église kimbanguiste. Donc, je pense qu'on doit quand même relativiser les choses. Quoi. Le cardinal reste le cardinal. Yves Bouya, les dessous de tous ici veut dire quoi? L'église catholique n'est plus importante parce qu'un bon dit la vérité. IDPS voulait à tout prix, ou plutôt l'union sacrée, Kadima passe ou ça pour. Et puis 2023 est assuré. Jean-Marie, j'avais récemment passé une émission avec Charles Kankou. Qui est là? Qui est là, oui, il le sait bien. Je pense que s'il s'est ravivé la mémoire, là, il se souvient de l'émission. Je vais dire à Charles Quint, toi qui as le privilège de parler avec certaines autorités de la République et moi je n'ai pas. Je lui ai dit quelque chose qu'il ne faut pas blaguer avec l'Église catholique. Là, il blague avec l'Église catholique. Il blague avec l'Église catholique. Et la personne attitrée pour nous parler de cette puissance de l'Église catholique, c'est Joseph Kabila Kabange, qui est toujours là, vivant. À Kingakati, est entré des fois, le rare des fois, de remuer sa barbe blanche. Kabila a été prêché tous les jours dans nos paroisses, dans nos églises. Prêché? Prêché tous les jours. Par tous les prêtres? Par tous les prêtres. Parce que quand l'Église catholique le faisait, c'était sur base de son rapport de force. Il a fallu que cette Église catholique-là se lève, se mette debout, après le décès de Tshisekedi, pour mobiliser la classe politique, l'opinion, la population, en mettant en place les CLC, parce que nous avions une opposition complètement oui, c'est vrai, avec Ndaïwel, hein? Oui, déphasée, ne sachant pas comment... C'est pour ça qu'on célèbre Monsengo, d'ailleurs. Je vois que Charles Kankou, qui incarne toujours les pouvoirs ici, veut ramener ces batailles, ces bras de fer entre l'Église catholique et le pouvoir. C'est un bras de fer que j'ai dit ici, que le pouvoir perdra toujours. Mais il dit qu'ils sont plus populaires, ils sont plus majoritaires. Il parle de l'ECC, il parle de l'Église catholique, mais dans ces églises-là, il y a 80% des Congolais qui prient dans ces églises. Plus que, excusez-moi pour les termes, les églises que j'ai toujours qualifiées de Binzambi, excusez-moi. L'église des réveils. Ou l'église des réveils. 80% des Congolais prient dans ces églises. L'ECC, l'église catholique. Quand je vois Mbongo parler avec trop dédain de l'église catholique, je me dis, c'est Charles Quint, je te dis, tu seras maudit. Tu risques d'être maudit. Et ça, je refuse ça. Qu'il soit maudit un matin. Et d'ailleurs, on a reçu des informations qu'en Boujima, une dizaine de paroisses ont été visitées. Mais c'est quand même grave. Jean-Marie, ces évêques, l'église catholique, ces moupés, ces prélats, c'est des gens qui ne parlent pas trop. Ils ont les secrets de la République. Ils savent ce qu'ils font. Ils ont accompagné des acteurs politiques ici. Depuis Maloula. Tshisekedi est aujourd'hui président de la République. Il a fallu que l'église catholique puisse... Les 50-50 de Kabound. Non, ce n'était pas 50-50 de Kabound, parce que c'était l'église catholique qui mobilisait. Je vous ai dit ici que les politiciens étaient complètement en difficulté de mobiliser la population. L'UDPS est là. L'UDPS aujourd'hui donne les sommets de l'État, parce qu'il y a eu l'église catholique, il y a eu Mbongo, il y a eu Mosengo, il y a tous les chrétiens. Mais lorsque Augustin Kabouy a dit qu'Mbongo a été corrompu, il n'engage pas l'église catholique, qu'il aille faire la politique, qu'il aille se faire inscrire au ministère de l'Intérieur. Mais Jean-Marie, c'est des propos qui... C'est une faute ou une erreur? C'est des propos qui ne m'étonnent pas. De Kabouya? Non, mais ça ne m'étonne pas. Ça, c'est l'ivresse du tapis rouge, ça. Oh, oui. Kabouya, non, les Chadars, Jean-Marie, les Chadars, ils l'ont dit hier. Minakou l'ont dit hier. Les ont dit hier. Qui a Minakou? Les Cambers et tous ont diabolisé l'église catholique. Vous vous rappelez des propos de Némi Mulania quand il avait dit « Nous revenons à l'église catholique ». La victoire de Kabila, c'est parce que nous étions complètement
très éloignés, la défaite de Kabila, nous étions très éloignés de l'Église catholique. Et c'est l'erreur aujourd'hui du pouvoir. Du pouvoir de Tshisekedi. Nous sommes au pouvoir, on s'en fout de tout le monde. On s'en fout de tout le monde comment? Tshisekedi, son système, incarné ici par Charles Kenkankou. Il est journaliste d'abord. Non, je comprends, je dessine à lui ses propos. Retiré. Non, je ne retire pas, je comprends. Veut caporaliser toutes les institutions de la République. Tshisekedi a déjà la Cour constitutionnelle. Il nous a placé Kalouba Mwanangongo. Je ne sais pas au moins qui. Comment il a placé? Il a été voté. Ben, vous savez les rôles qu'il a joués. Il n'a jamais été avocat de carrière. Il fallait magistrat de carrière. Mais il est avocat, un bon avocat. Oui, mais il faut un magistrat à cette place-là. Il fallait attendre. Non, les profs Mbata l'avaient dit. Il fallait attendre les tirages au sort. Quoi, il faut absolument un magistrat. Les profs Mbata l'avaient dit. Les profs Mbata l'avaient dit. C'est pas moi, il est comme président de la commission PSG à l'Assemblée nationale. On a quelqu'un qui a des notions de droit ici. Laissez-moi parler. Il va nous situer. Jean-Marie, il a joué un rôle dans les procès caméras. Il sait pourquoi il est là. Il a les Tshisekedi de la Cour constitutionnelle. Tshisekedi maintenant veut nous caporaliser la CENI. Je ne sais pas qu'on parle. Mais il n'est pas de confession religieuse. Non, on nous parle tantôt c'est Denis Kadima, tantôt c'est Ponsapou, mais ce que moi j'ai constaté, les gens ont dit non. Ils ont dit cette manière de caporaliser les institutions de la République, on n'en veut pas. Ils ont été à la Senko. Les 6 confessions religieuses, dit-on de Mabunda et Malonda, ont fait les bis repetita. Ils sont allés, ils ont choisi un candidat, ils sont arrivés à l'Assemblée nationale, Mbosso dit allez vous concerter, ils vont se concerter le lendemain. L'Église catholique développe l'intelligence, dit non, LCC, vous devez signer un PV sur le non-consensus. Et ça a été fait. Oui, c'était le document qui est publié. Non, c'était un piège. Un piège qu'il n'avait pas compris de Dokamba. Un piège qu'il n'avait pas compris de Dokamba. Quand ils ont ratifié, ils ont apposé leur signature. C'était pour l'Église catholique. C'est ça le document officiel? Non, c'était un document officiel parce que c'est le président de la CNCO qui va révéler les documents à l'Assemblée nationale, le président des confessions religieuses. Quand ils signent, ils se rendent compte que nous avions commis une bourde. Ils ne peuvent plus mener une autre démarche contraire. Et quand ils disent nous allons déposer les noms de Denis Kadima, comment est-ce que ça sera faisable? Ça sera plus faisable. Parce qu'il n'y a pas eu consensus. Il n'y a pas eu consensus. Alors, ce que moi je retiens, est-ce que la bataille de 2023 a commencé? Non, ça a déjà commencé. Tshisekedi se place de plus en plus comme l'ennemi du consensus. Comment ça? Mais lui, il est là pour le bon fonctionnement des institutions. L'ennemi du consensus, Jean-Marie, voyez toutes les forces politiques, tous les leaders politiques, même ceux qui sont dans l'union sacrée. Namouka, dans son temps, avait déjà dit, avec le tandem Fayoul-Mouzito, qu'il faut un consensus, et là, un large consensus. C'était clair, bien défini. Après la Mouka, c'est la FCC, qui tient le même langage. Il faut ce large consensus. À défaut, on n'envoie pas nos candidats, nos délégués. Ils ne l'ont pas fait. Katumbi, qui bouffe avec Tshisekedi dans l'union sacrée. Quand je dis bouffe, c'est qu'il a des délégués dans les gouvernements. Oui, bouffer, c'est pas en termes de la kleptomanie, non, en termes de vol, non. Il est avec Félix, il a des délégués. Il dit non, il nous faut ce large consensus. Vous avez les mouvements citoyens. Il nous faut ce large consensus. Alors, je vois que Jean-Pierre Bemba, qui ne bouge pas encore, je ne sais pas, peut-être qu'il a encore ses intérêts avec Félix. Il a une position en lui avec le président de la République. Si ces forces se réunissent demain après-demain, je suis en train de chuter, ces forces se réunissent demain après-demain, ils acceptent l'inacceptable. Ils disent au président de la République, on n'envoie pas de délégués, on veut ces consensus. Déjà que ces forces exigent un consensus, ça grippe directement la machine. Ça grippe directement la machine. Mais il ne peut pas passer outre. Non, il ne peut pas passer outre. Je vous dis, la nouvelle loi ici dit que s'il n'y a pas de consensus, on peut envoyer, c'est à la plénière de l'Assemblée nationale, de trouver les délégués. Oui, mais alors... Même si il y a la plénière. Oui, il a la plénière. Même si, oui, sur les réformes. Sur les réformes. Même si Tshisekedi trouvait son délégué, son animateur, ses présidents de la CENI, ces forces, chez Mbosso, ces forces feront toujours bloc. Ils diront, non, monsieur, il nous faut un consensus. Donc, ce consensus, Jean-Marie, est impératif dans la perspective de ces bonnes élections que nous voulons en 2023. Merci beaucoup. Est-ce que
j'aimerais quand même Israël Moutala qui maîtrise des notions de droit ici. Première précision quant à la Cour constitutionnelle, est-ce qu'il faut absolument un magistrat? Deuxièmement, est-ce que quelqu'un m'a parlé de Congolo Force, Kingolo Force? Je ne savais pas vous qui maîtrisez les lingala. Qu'est-ce que ça veut dire? Le forcing. Est-ce que c'est ça, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans toutes les institutions? Parce qu'on a suivi Yves Bouya dire qu'il est anti-consensus, il veut toujours passer outre le texte. D'abord, j'aimerais revenir sur la position de Fils Moukoko à l'UDPS. Oui. Charles Eka a soutenu. Il dit qu'il s'est Fretin, il ne présente rien. Fils Moukoko était dans le gouvernement de l'UDPS, nommé par Feu Étienne Tshisekedi, comme secrétaire exécutif. Il était... Donc il n'est pas candidat négligeable. Non. Fils Moukoko a été reconduit aux mêmes fonctions par Félix Tshisekedi après le Congrès. Et Fils Moukoko a été démis de ses fonctions par Kabound en tant que président AI. Il n'avait pas cette compétence pour le démettre et il comptait ses décisions. Et donc sur le plan juridique, Fils Moukoko est un haut cadre de l'UDPS. Ce n'est pas un petit cadre, haut cadre, parce qu'il est dans le gouvernement de l'UDPS, nommé par Tshisekedi, reconduit par Tshisekedi fils après le Congrès. Je précisais d'abord le statut de Fils Moukoko que semblait minimiser Charles Eka. Voilà d'abord les faits. Donc, sur la question de... magistrat, pas magistrat. Magistrat ou pas magistrat. On dit que le président de la Cour constitutionnelle, il n'est pas magistrat de carrière, et donc, en tant qu'avocat, ce n'est pas sa place. Non. Dixit Mbata. Non, ça veut dire peut-être qu'on a mal compris. Mbata pouvait peut-être émettre un souhait que pour un tel poste, il fallait tirer au sort un magistrat de carrière. Mais pour devenir président, on connaît la composition. Ce sont soit des avocats de carrière, soit des professeurs d'université qui sont rompus au droit. C'est tout simplement les praticiens du droit. Pour être praticien du droit, il faut être soit magistrat, soit avocat de carrière, soit professeur de droit. Voilà pour faire partie. Et lui, il est bon. Voilà, techniquement, il est bon. Et donc, Ekalouba est un très bon avocat, un excellent avocat et un excellent professeur parce qu'il enseigne le droit constitutionnel. Donc c'est une sommité intellectuelle reconnue, il a des publications abondantes et c'est un avocat qui a gagné beaucoup de procès, qui a fait, donc de ce côté-là, il n'y a même pas débat. Donc vous demandez à n'importe qui. Il connaît les arcanes judiciaires, il connaît la procédure, donc c'est un très bon président de la Cour constitutionnelle. Et alors, et je ne veux pas croire que Yves Bouya ici puisse faire au professeur Philo Kalouba ici le délit d'être Moulouba pour dire que parce que là... Non, il n'a pas dit ça. C'est ce qui est sous-entendu. Il a dit tout simplement que c'était un pro-Tshisekedi remercié dans le procès Caméré. Faisons très attention avec ces non-dits maintenant. Ça veut dire qu'aujourd'hui là, faisons très attention avec ces non-dits là. Parce que maintenant là, tout ça veut dire que quand on veut dire que Tshisekedi caporalise les institutions, on regarde à l'espace linguistique, à l'espace géographique, et je pense que ce sont des dérives hyper dangereuses. Et je répète encore ici, pour résoudre nos problèmes, ayons une relation à la compétence. Quand tu vas voir un infirmier, quand tu vas voir un médecin, quand tu vas voir un mécanicien, un plombier, un architecte, tu ne regardes pas son ethnie, tu regardes à la compétence. Tu as un problème, qui peut le résoudre? Voilà un peu la philosophie qui doit nous animer. Mais cette tendance à rechercher dans les patronymes des gens leurs origines, c'est une tendance, moi, vraiment, qui me gêne. Alors revenons à la bataille de 2023. Qui me gêne. La bataille de 2023, encore ici, on fait le procès à Tshisekedi de contrôler... le sous-entendu, Israël Moutala, c'est qu'on pense que Tshisekedi devait à tout prix avoir son candidat à la CENI, Kadima. Bon, Kassaye, on ne veut pas en parler, mais plus Sapou, par exemple, qui était avec le papa, pour qu'il ait la certitude de bons résultats. Parce que quand on suivi le Cholet qui dit il faut qu'on ait un président qui aura le courage de donner les résultats exceptionnels. Mais un homme au courage exceptionnel. J'avais dit ici que le futur président de la Cour de la CENI ne sortira pas de la cuisse de Jupiter. Ça sera un homme fait de chair et de sang, avec des qualités, avec des défauts. Et alors, arrêtons d'idéaliser. Alors pourquoi cet acharnement anti-Kadima, anti-Sapou? Mais c'est ce que ça m'étonne d'abord. Non, Sapou d'abord, pourquoi le nom de Sapou sort ici? Il a été repêché? Non, parce qu'il n'a même pas été, il n'a même pas concouru. Non, il a été repêché. Non, il a été repêché comment, quand? Voilà, les gens n'ont pas les infos. Il n'y a que 4 personnes qui sont arrivées en finale, le grand oral, après sélection par le secrétariat
de la plateforme mais des confessions religieuses. Mais est-ce qu'il y a des dysfonctionnements? Non, mais d'abord... Ça, vous savez, l'Église orthodoxe. Non, vous n'avez pas les bonnes informations. Sapou, sa candidature, il avait déposé à la communauté islamique. Or, vous savez là-bas qu'il y a plus ou moins de dissensions. Il avait déposé dans l'autre camp. Quand il s'est ravisé, c'était trop tard pour revenir maintenant au vrai secrétariat. Donc c'est là le problème. Il y a un problème d'aiguillage chez Sapou. Et donc Sapou, sa candidature n'avait pas même été repêchée. Vous voyez d'abord les infos. Donc ça veut dire qu'il n'est même pas de la course? Non, il n'a pas fait partie de la course. Parce que, je répète encore, il y avait 8 confessions religieuses. Et chacune des confessions religieuses devait accueillir un certain nombre de candidatures et in fine présenter 3. Il y a des confessions religieuses qui en ont recueilli une dizaine, une vingtaine. Il y a d'autres qui n'ont pas présenté des candidats, notamment les orthodoxes, notamment les indépendantistes. Ce sont des confessions qui n'ont présenté aucune candidature. Il y a aussi les musulmans qui n'ont présenté aucune candidature. Donc il y a eu 3 confessions religieuses sans candidat. Et vous avez ECC qui a présenté notamment la candidature du professeur Lututala, économiste, et du pasteur Daniel Kawata. Et vous avez la Senko qui a présenté une seule candidature, la candidature de Cyril Ebotoko, et qui a laissé tomber une excellente autre candidature, celle de Hervé Diakese. Voyez-vous, vous avez l'église de Réveil qui a présenté la candidature de Ejiba Yamampia, un pasteur. Vous avez les Kimakistes qui ont présenté la candidature de Denis Kadima. Et vous avez les salutistes qui ont présenté d'abord 2 candidatures et in fine, ils n'ont retenu qu'une candidature, celle de Roger Bimoala. Voilà d'abord les faits. Voilà les faits. Et par rapport à ça, il y avait une procédure. Et la procédure passe par où? Il y avait un secrétariat technique qui réceptionne, parce qu'il y avait un critérium, compétence, intégrité. Et c'est là qu'on a retenu, et là-bas, on en a retenu 4, parce que d'autres sont tombés déjà. Le pasteur Ejiba Yamampia, qui n'avait pas d'expérience électorale et tout ça. Et finalement, il n'y avait que 4 candidatures qui étaient retenues. Cyril Ebotoko, Denis Kadima, Daniel Kawata et Roger Bimoala. Voilà les 4. Bon, in fine, les documents qui ont été publiés. Mais avant que je n'arrive... Carence, absence de consensus. C'est un piège d'après Yves. Mais avant d'abord que j'en arrive là, je vous montre d'abord la procédure. Parce que c'est une procédure. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Les politiques ont dit, voilà, on va laisser la présidence de la commission électorale nationale indépendante à la société civile. Ce n'est pas une procédure politique. C'est oui, confession religieuse. Où est-ce qu'il y a la main de l'UDPS? Où est-ce qu'il y a la main du président de la République? C'est ça, nous sommes d'abord dans la procédure. On a dit, voilà, Église, organisez-vous, donnez-nous le président. C'est ça d'abord les faits. Et donc dans cette nouvelle configuration de la commission indépendante des élections, les membres sont passés, de la société civile sont passés de 3, je crois, à 5. Et alors on leur a dit, bon, vous Église, vous avez droit à 2 délégués. Un qui va présider le bureau et un qui sera à la plénière. Voilà les faits. Et donc, ils sont allés entre eux, ils se sont donné d'abord une règle. Ils ont dit, voilà, comment est-ce qu'on va départager les différents concurrents? Ils ont dit, on va faire, selon notre charte, c'est d'abord le consensus. Et je dis encore une fois que d'abord consensus est différent de l'unanimité. Parce que, oui, consensus, ça veut dire la tendance générale dominante qui se dégage autour d'un candidat. Avoir sur 8, on a 6, il y a le consensus. Il y a un consensus général, il y a une tendance générale qui se dégage. Parce que consensus n'est pas unanimité. Unanimité, ça veut dire 8 voix sur 8. Consensus veut dire majorité absolue écrasante. 7 sur 8, c'est consensus. C'est une tendance générale qui se dégage en faveur d'un candidat. Et donc, mais en quoi le document final a piégé Dodo Kamba et les autres? Non, mais justement, j'en arrive, parce que moi, j'aimerais d'abord, avant de commenter, je vous donne d'abord les faits. Oui, voilà, on les a les faits. Absolument, oui. On est dans les faits, je n'ai pas encore fini. Oui. Parce que, à défaut du consensus, la même loi, la charte des confessions religieuses dit, si vous ne trouvez pas consensus, vous allez au vote. Oui. Mais il s'est fait que, au cours de la plénière, au regard du CV, pas encore une fois un délit de faciès et un délit d'origine, comme maintenant on en a le temps, on se perd beaucoup dans ça. On a regardé, parmi le CV, il n'y a personne qui avait le CV de Denis Kadima, qui, on le rappelle encore ici, est un expert électoral international. Ça ne souffre d'aucun débat. Aucun débat. Oui. Il est polyglotte, il parle anglais couramment, il a levé plus de 500 millions de dollars en termes de... On connaît son parcours. Donc, il a un parcours fabuleux. Donc, sur pièce, il n'y avait aucun document. Alors, catholiques et protestants ont été battus par les autres par rapport à ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit non, d'accord. Oh non, mais il y a des soupçons
d'intégrité. Oui. Mais ils n'ont pas pu les alléguer. Ça veut dire quelques malveillances qu'on a soufflées à l'oreille des catholiques, ils ont Israël Moutala. Voilà. Crevons l'abcès. Dites-le. Je vais demander d'ailleurs à celle qui est plus courageuse de nous le dire tout à l'heure parce que souvent elle dit. Hein? N'est-ce pas? Elle dit, elle dit souvent. Est-ce que ce n'est pas le patronyme de Kadima qui est à la base de tout ceci? Absolument. Ça veut dire que, voilà pourquoi je me dis, en tout cas, faisons très attention avec ces questions-là, parce qu'il y avait un précédent. Parce qu'on dit Cholet. Rappelons-nous, non. Excusez-moi. Cholet, le seul nom de Kadima, là en petit. Non, mais ça veut dire que l'intégrité serait plus au niveau de son patronyme. Parce que le problème, c'est que prouver parce que c'est facile justement parce que quand les autres chefs spirituels, kimbanguistes, musulmans ont mis les catholiques et les protestants, voilà, donnez les faits de vos allégations. Oh non, on a ouï dire. Par qui? Quand? Où sont les preuves? Parce que c'est facile de colporter des méchancetés sur des gens. C'est facile de tenter à l'honneur des gens. Mais prouvez ça. Merci. Moi, je peux me réveiller le matin et tout ça. Je termine sur cette question en disant... Je termine cette question en disant que... oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui. L'année passée... Oui, non, c'est vrai. L'année passée sur la même question. Oui. Ronsard Malonda. Kadima était déjà en finale. C'est pour vous montrer il était aussi de la course. Ah oui, il était déjà de la course. Mais Ronsard l'avait battu. Ça veut dire que Ronsard l'avait battu, effectivement. Mais il était déjà de la course. Et c'est à la fin, d'ailleurs, que les autres ont dit non, ta candidature n'a été portée par personne. On a cherché pour l'éliminer. Et à l'époque, rappelez-vous de Jérôme Bonso, Sylvain Loumou, ils avaient dénoncé aussi qu'ils avaient été écartés. Ils ont dit non, le président de la future centrale électorale ne doit pas être de la même aire géographique. Ah, c'était à cause de cela. Absolument, c'était déjà ça. Merci. Or, on rappelle ici, encore une fois, que Ngoï Mulunda, on rappelle encore une fois qui était du Katanga, même espace que et tout ça. Et donc il faut quand même qu'on arrête cette hypocrisie-là. Il faut juger les gens par rapport à leurs compétences. La Constitution dit clairement qu'on ne peut pas empêcher un Congolais, quelle que soit son origine, de briguer des fonctions publiques. Et donc par rapport à ça, j'aimerais que les choses soient claires. Jean-Pierre Kayembe, vous n'allez pas recadrer, hein? Entrer dans le sujet. Est-ce que la bataille de 2023, c'est pas maintenant? Charlène Kankoa a beau dire, lui il n'aime pas les catholiques, c'est les habitudes, toujours de régner, de jeter tout le monde depuis Maloma jusqu'à aujourd'hui. Mais en réalité, Kadima ou Sapou, ils ont quand même un peu d'acquaintance. La bataille a commencé depuis longtemps. Je crois que les téléspectateurs ont constaté que la dernière fois que j'ai parlé, j'en parlais en sourdine, c'était il y a 1 heure. Non, vous avez la parole. 1h05. Allez-y. Bien, il y a un sérieux problème de gestion du temps. Non, vous avez la parole. J'espère que d'ailleurs, je vais demander à la réalisation de nous accorder une bonne demi-heure. Je voudrais dire à Charles Quint, d'abord que l'Église catholique a vu des empires s'écrouler, des dictatures battre en brèche. Du haut de ces 2000 ans, l'Église en a vu des vertes, des pas mûres. Et donc, quand vous parlez de l'Église, faites-le avec mais l'Église d'hier, ce n'est pas l'Église d'aujourd'hui. Un peu de retenue. Ils n'ont plus d'adeptes. L'Église catholique n'a plus d'adeptes? C'est ce qu'il dit. Enfin, c'est ce qu'il dit. Il dit, les prêtres, les autres, ils baignent dans la bourgeoisie. Le président, il est vu avec une certaine sobriété. Mais j'ai quand même des éléments qui prouvent que notre président n'est pas si... Il baigne lui aussi dans l'opulence. J'aime beaucoup sa montre, je crois qu'elle n'écoute pas. Oh non, il a le droit d'avoir une belle montre. Oui, c'est ça, mais c'est pas ça la sobriété. Ne descendez pas plus bas. Non, mais je voudrais lui dire qu'il a tout faux. J'aime aussi de temps en temps. Faut pas écouter Colette Brackman. C'est même père des chaussures. Alors, je pense aussi que le monde libre, ou du moins le peu qui en reste encore, m'en vaudrait si je ne disais pas un mot sur Perrault. Les menaces que Perrault subit aujourd'hui, nous les subissons tous les jours. On l'a tous dit. Malheureusement, vous personne... Vous avez la liste aussi? Mais on m'a insulté, des capsules ont fait le tour sur les réseaux sociaux. C'est une certaine Denise qui a mis mon numéro de téléphone sur Internet. Elle a fait appel à un certain Roger, le combattant, et d'autres qui m'ont copieusement insulté. Ils pensaient m'appeler, m'enregistrer, et moi j'ai compris le traquenard, j'ai refusé de décrocher leurs appels. Ils ont fait des audios, ils ont fait circuler. Donc aujourd'hui, quand on ose prendre son courage et dire les choses comme elles se présentent, on devient absolument la cible. Il y a même une longue liste qui a été établie de ceux qui doivent être faits prisonniers. Malheureusement, à côté, on dénonçait toute cette intolérance qui prend des proportions exponentielles. Il n'y a pas plus attentatoire au pouvoir que
la milice de Kingabwa, personne ne sait où on en est avec ce dossier. Un prêtre qui est à la tête de ces mouvements politiques. Revenez au débat. Tout ça et Revenez au ce débat. que nous connaissons. Revenez. Je voudrais aussi dire un mot sur le professeur Philo. Je pense que du point de vue scientifique... C'est qui ça, Philo? Kalouba. Ah, Kalouba, oui. On n'a rien à lui reprocher. Un avocat talentueux, tout on l'a dit. Mais seulement, moi, si je dois reprocher quelque chose, c'est la démarche qui a conduit à sa nomination à la Cour constitutionnelle. Le débat a fait couler beaucoup d'encre, et vous le savez d'ailleurs, c'est à la suite de ça qu'il y a eu rupture au sein de la coalition FCC-CACH. Parce qu'on a vu que les choses ne s'étaient pas passées comme il se devait. Professeur Mbata a eu le courage de dire qu'il fallait que le président de la Cour constitutionnelle, qui de fait devient le président du Conseil supérieur de la magistrature, devait être un avocat. En fait, il essayait en quelque sorte de tacler le président ou de dénoncer la manière dont les choses, l'élection... Mais il a oublié qu'il a été, lui, professeur Mbata, a défendu bec et ongle la procédure qui a conduit à la nomination de M. Kalouba à ce niveau. C'est pour dire que la bataille pour 2023 a commencé depuis longtemps. On a fait comprendre au président, j'espère bien, c'est mon analyse qui n'engage que moi, que pour gagner une élection, il faut contrôler absolument la Cour constitutionnelle, parce qu'à tout moment, même avant les élections, on pouvait enclencher une procédure de destitution, et donc il faut la contrôler, il faut avoir des hommes de confiance là-bas. Et après, si vous voulez bien rempiler, il faut contrôler la commission électorale. Je pense qu'un président africain disait qu'on n'organise pas les élections pour les perdre. Kabila est peut-être une exception. Et c'est dans cette logique que nous sommes partis jusqu'aux événements meurtriers de juillet 2020. Il y a eu mort d'hommes, des civils ont été tués. Pourquoi? Pour les cas un élément des forces de l'ordre a été... oui, parce qu'on ne voulait pas des Ronsa. En son temps, on voulait que ce soit d'abord les réformes. Malheureusement, on n'a pas eu assez de réformes. Les quelques-unes qu'on a jusque-là semblent aller dans le sens de ceux qui veulent à tout prix caporaliser, si pas conserver le pouvoir. On nous ramène encore le débat de ceux qui doivent présider à la destinée de la commission électorale. Denis Kadima a un très bon CV, je l'ai lu. Je pense que comme le professeur Philo, il est, du point de vue technique, irréprochable. Et donc? Mais Jean-Marie, vous savez comme moi que pour être porté à la commission électorale, il y a toujours une force politique qui agit. Les évêques ont dit... En quoi les évêques ils sont concernés par ça? Attendez. Parce que Tshisekedi n'est pas de la confession religieuse. Enfin, il n'est pas de la confession religieuse. Alors pourquoi vous lui jetez la pierre? Mais son camp, connaissant comment ça se passe, ça c'est des choses que les gens ne nous diront pas, mais c'est des faits vrais qu'on ne peut pas avoir. Quelqu'un à la présidence de la commission électorale, si on ne le contrôle pas, en quoi si ce n'est pas un homme de confiance. Peut-être que je ne sais pas établir... Les kimbanguistes sont devenus de l'IDPS maintenant? Les confessions religieuses à double candidature. Mais très souvent, il y a un mot d'ordre en sourdine. Mais quand un Bongo, ou encore l'autre, comment il s'appelle, Utembi, l'abbé Cholet dénonce les menaces venant des camps politiques, voulez-vous me dire que c'est Fayoulou qui a pris son téléphone pour dire à un Bongo ou à l'autre, si mon type ne passe pas, voilà, je vous mets en prison? À votre avis? Mais il n'y a que le pouvoir qui a ce monopole, enfin, qui peut se les permettre. Il y a quand même, et moi, j'ai fait foi. Pas forcément. J'ai fait foi au discours des princes de l'Église. Oui. Donc, Élysée a fait une publication assez intéressante hier quand il disait qu'ils ont constaté qu'il n'y a pas... Il s'est dégagé un consensus sur le fait qu'il n'y a pas de consensus. En fait, on est tombé dans l'erreur. Si on avait laissé Malonda, on ne serait pas dans tout ça. Et le président est tombé aussi dans cette erreur. Lequel des présidents? Le président Tshisekedi. Oui. Parce que c'est basant sur des allégations qu'il y avait à l'époque que Malonda était sous-traité par un camp politique, qu'il y avait absence de consensus. Oui. Il a refusé, la candidature était déjà entérinée, donc il a refusé de promulguer l'ordonnance. Il a même écrit à l'Assemblée. Oui. Aujourd'hui, on tombe dans la même situation, l'absence de consensus. Alors là, Epri qui croyait prendre, peut-être qu'il est tombé dans son propre piège. Mais comme disait Israël, on ne va pas recruter à la maternité. Alors si on refuse Kadima, comme on avait refusé Malonda, finalement on prendra qui? Bon, ça va être la tâche s'annonce ardue.
Ça va être très compliqué parce qu'il y a maintenant, on se soupçonne. Pour Kadima, je puis me permettre que c'est fini. Ah oui? Oui, je puis. Parce qu'il est récusé par tous les autres. Et quand on dénonce ces manques de consensus, le président Tshisekedi ne va pas quand même accepter cette lourde responsabilité de se retrouver seul contre tous. Parce que là, nous sommes déjà en train de jeter les jalons du chaos. Nous jetons les... pas pessimiste. S'il vous plaît, les jalons du chaos préélectoral ou post-électoral. Parce que si ça ne marche pas, ce qui va se passer, c'est que les manifestations vont commencer. Les manifestations vont commencer. Nous aurons déjà là, vous annoncez, une période vous annoncez déjà de mauvaises choses. Élisée Odia, je ne veux pas être prophète de malheur, mais on prédit quand même parce que merci on sait comment ça se passe. Est-ce que, en réalité, la bataille anti-Malonda d'autrefois, on a vu IDPS au front, etc., alors que IDPS n'était pas de la confession religieuse. Il aurait fallu laisser les confessions religieuses terminer avec Mabunda. Aujourd'hui, si on a les mêmes manifestations, la Mouka, FCC et compagnie, peut-être les mouvements citoyens, est-ce que ça sera de l'injustice ou de l'incivisme? Je reviens d'abord sur quelque chose qui a été... oui. Parce que quand on dit, quand Charles Quint intervenait, il a dit « Je n'ai pas entendu un cadre du parti envoyer quelqu'un insulter ». Oui. C'est un peu comme nos enfants à la maison. Aucun parent n'envoie son enfant aller insulter. Mais quand vous avez un retour et que quelqu'un se plaint, quelqu'un vient te dire « Ton enfant s'est mal comporté oui. ». À la limite, on corrige l'enfant. Certains vont plus loin en disant que vous êtes mal éduqué. C'est-à-dire on insulte carrément le parent. Parce qu'on se dit que le parent n'a pas fait ce qu'il fallait pour essayer d'inculquer une bonne éducation à son enfant. Donc quand on parle de la responsabilité de partis politiques, c'est parce qu'on estime ils doivent encadrer leurs oreilles. Ils doivent encadrer, ils doivent imposer des limites. Et encadrer et recadrer quand il faut dénoncer. Et même c'est désolidariser. Je ne veux pas. Je suis tombée sur un tweet de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo qui a carrément dit non à des marches qui frisaient le tribalisme. Oui. Il a dit ça. Je veux bien que vous puissiez me soutenir, mais je ne veux pas que vous versiez dans l'extrémisme, dans le tribalisme. C'est ce genre de message que les responsables de nos partis politiques qui encadrent de masse doivent de plus en plus. Il y a beaucoup de réunions. Je vois qu'ils font des réunions de plus en plus avec leurs militants. C'est ça qu'on doit distiller quand on est avec les militants. Des matinées politiques, c'est ça qu'on doit dire. C'est pas seulement dresser la liste des personnes qu'on est censé arrêter ou on est censé insulter. Non. Parce qu'aujourd'hui, ça peut être vous, mais demain, ça peut être aujourd'hui. On voit avec oui, la roue, elle tourne. C'est-à-dire, ce que vous êtes en train de cautionner aujourd'hui, ça peut vous être infligé demain et vous risquez de vous retrouver dans une position où certains du FCC aujourd'hui sont en train de décrier des choses qui ont eu à faire demain. Donc, il faut qu'on arrête un peu avec cette nébuleuse-là, qu'on encadre. Vous pouvez dire ce que vous êtes, vous pouvez être... On n'est pas d'accord avec quelqu'un. Est-ce que cette façon, Élisée Odia, de dire toujours c'est pas les officiels, c'est pas les cadres, ce n'est pas laisser la redistribution de rôle. Il faut responsabiliser. Il faut responsabiliser les officiels. Quand ça ne marche pas avec un enfant, on responsabilise un adulte, un parent. C'est-à-dire c'est parce que c'est cet enfant, c'est cet adulte qui a le droit sur cet enfant. Ils ont le droit sur leurs militants, il faut le responsabiliser. Quelqu'un m'a dit je dis un jour, si par exemple, je ne souhaite pas, mais si un jour, par exemple, on arrivait encore à me menacer, je le dis, moi je porterais vraiment plainte. Contre l'UDPS contre une autorité, je ne dis pas forcément l'UDPS, mais si les attaques proviennent d'un même camp, mais à un certain moment, moi, je porterai plainte parce que je dirais que vous n'avez pas bien encadré vos militants. Parce que là, vous voulez porter atteinte même à la vie de quelqu'un. Vous savez, on menace même de tuer des gens. Si. Juste à cause des opinions. Non, mais ça doit cesser. Un jour, les gens passeront à l'acte. Et vous direz que vous n'étiez pas au courant. Vous direz que non, c'est pas moi qui les avais envoyés. C'est pas moi qui les avais demandés. Je ne dis pas seulement pour les gens de l'UDPS. L'UDPS, j'ai cité parce que souvent, les gens qui attaquent actuellement les journalistes se revendiquent comme étant proches de ce parti et proches du président de la République.
Donc c'est ce que je voulais. Se revendique, mais ça ne veut pas dire que les autorités de ce parti cautionnent, à commencer par le président de la République, cautionne ce qu'il dit. Je reviens sur la CENI. Je dis, Israël a tellement brossé, il a parlé de faits. Je dis, nous sommes le seul pays, la RDC est le seul pays au monde où on refuse d'embaucher quelqu'un juste parce qu'il est trop compétent. C'est vrai, hein? C'est-à-dire, tu es tellement bon. Comme tu as tellement des qualités. On te dit, non, on ne peut pas, tu es trop bon, on ne peut pas te prendre. Vous imaginez un peu. Là, je prends juste le texte des confessions. Moi, je ne veux pas parler d'une confession religieuse, mais de la plateforme, c'est le document, le rapport intitulé des confessions religieuses. Le rapport de manque de consensus dans la plateforme des confessions religieuses. Premier point, on dit, 2 confessions religieuses considèrent que sur le plan éthique et de l'indépendance, voilà, les griefs, ils parlent des informations et allégations, contre 2 candidats de la liste, les meilleurs sur le plan technique. Kadima et... 2 candidats. Je parle d'un communiqué. Cyril et Botoko. Mais ils ne bossent pas dans la les meilleurs. Ça ne vient pas de moi. C'est eux. C'est leur communiqué. Techniquement bon. Les meilleurs sur le plan technique. Or, la CENI, c'est technique. Donc, il faut prendre les meilleurs sur le plan technique. Donc, on dit, on refuse un candidat parce que tu es trop bon. Mon frère, tu es tellement bon que tu ne peux pas occuper cette place. Mais c'est ce qu'on est en train de nous dire. Mais c'est quoi le message qu'on envoie? Il faut être médiocre. Et pourtant, c'est les mêmes églises qui nous ont dit que le médiocre dégage. Alors, qu'est-ce qu'on reproche dans votre lettre? Non, ils ont dit, c'est déjà pas ma lettre, c'est leur lettre technique. Grief, ils parlent des allégations, grief qui affectent leur indépendance et leur crédibilité. Sur base de quoi on est déjà arrivé à déterminer qu'ils sont indépendants. Mais justement, en fait, on a dit que le manque d'indépendance, si on veut être... j'allais dire correct, c'est se référer à ce que cette personne a eu à faire dans le passé et dire que dans les actes posés, il a fait preuve de ce manque d'indépendance. Mais est-ce qu'on a trouvé ça dans le chef des meilleurs candidats que vous présentez meilleurs? Déjà. Est-ce que les deux là ne dérangeaient pas les CC? Non, Israël a parlé de sous-entendu. On doit crever l'abcès. Oui. Le nom Kadima pose problème. Patronyme. Le nom Kadima pose problème. C'est-à-dire aujourd'hui, j'en sais quelque... Vous savez que je ne suis pas partie de ces personnes qui sont vous, c'est votre faciès. Excusez-moi. Non, je ne suis pas de temps en temps tendre avec l'actuel pouvoir. Oui. Il m'arrive de dire des choses, mais je suis en train de me dire, aujourd'hui, il ne fait pas bon d'être louba dans ce pays. Je n'aime pas trop parler du tribalisme. Je parle sous le contrôle du président de RDC, qui est également mon patron à 7/7. Il sait que je n'écris pas des papiers où on dit « nous, ressortissants de ». Oui, je n'écris pas ça. Parce que c'est ma manière à moi de lutter contre le tribalisme. Je trouve que c'est des types de papiers qui exacerbent, qui poussent un peu de trucs. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire il suffit qu'on nomme quelqu'un... Ah, mais tiens, c'est un louba. Donc, non. Il y en a trop, là. Donc, je parie même si par miracle, un jour, on arrivait à me nommer moi... Il y a une loubaphobie. Même si on arrivait à me nommer moi, là, par miracle, là. Alors que tout le monde sait votre indépendance d'esprit. Non, ils vont dire Makile Gangi. Donc on est dans ce concept-là. Donc ils vont oublier. Il vous a dit, il vous est Macha Moumen. Ils vont oublier que j'ai quand même. C'est plus les Minassé, mais c'est Macha Moumen. Non, ça ne peut pas être ça. Et Israël l'a bien dit. On ne peut pas juger les gens sur base de leur tribu, sur base de leur... Donc Kadima est de mauvaise tribu. Mais actuellement, on veut imposer cela au chef de l'État. C'est une forme de chantage, moi je le dis. C'est une forme de chantage que de dire au chef de l'État, écoute, ne nomme pas. S'il est kassaïen, même s'il est compétent, ne le nomme pas. Mais non, chef de l'État, ne vous laissez pas faire. Si vous trouvez qu'il est bon, il est bon, peu importe sa tribu. Il le fait, il est là, il est congolais. Mais moi, je félicite les kimbanguistes. Qui l'ont adopté. Mais attendez. On nous a dit, les kimbanguistes, on ne retrouve que des Né-Congo. Oui. Mais c'est une preuve que... Est-ce qu'IDPS se cache derrière les kimbanguistes? Non, mais on ne peut pas être dans des procès d'intention. Les procès d'intention, aujourd'hui, on a parlé de Ngoïmou Lunda. Oui.
l'un des créateurs du PPRD. L'un des créateurs. Et qui, à la fin, a même fait le protocole de l'ancien chef de l'État. Il est devenu, on l'a vu, quand le chef de l'État est allé, c'était beaucoup plus criant. Et puis moi, je disais, vous savez, aujourd'hui, si le président Félix Tshisekedi voulait bien avoir quelqu'un dans sa poche, peu importe sa tribu, peu importe d'où il est chef de l'État. Donc, peu importe, ça pouvait être Malonda. Il pouvait l'apprivoiser. Il pouvait l'apprivoiser parce qu'il a les outils, il a tout. Et pourquoi on l'avait poussé à ne pas l'adopter? Non. Vous avez vu, on l'a poussé, ça je ne sais pas. Mais il y a eu. Jean-Pierre Camel a dit tout à l'heure. Il y a eu, c'est qu'il y a eu. Il avait peur du FCC. Non. Jean-Pierre a dit quelque chose, peut-être qu'il s'est fait avoir. Dans le truc où Yves Bouya a encore dit, dans le document que le chef de l'État a envoyé à l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale, il a parlé, pas tellement de consensus, mais le fait que le PV n'a pas été signé par le président et le vice-président. Comme aujourd'hui. Non, le PV, je ne sais pas, mais le rapport que j'ai ici a été signé par tout le monde. Oui, mais le rapport là dit manque de consensus. Manque de consensus, ça, on peut pas. De l'autre côté, il y avait le nom de Malonda. On ne sait même pas dans le PV qu'est-ce qu'il y a dedans, quel est le nom. Non, c'est le document qui a été déposé, publié. Ouais, oui. Mais dans le là, ils disent non consensus. Je suis au niveau du rapport. On parle de manque, mais c'est un rapport qui a été signé par toutes les confessions religieuses et qui fait partie du dossier. C'est-à-dire, même s'il y a eu manque d'un consensus, mais il y a eu tout le monde qui a eu à signer. On a relevé cela. Quand je dis manque de consensus, on parle d'un consensus. Consensus, je crois que ça demande, on dit concession. Quand on dit concession, on ne parle pas de la compromission quand même. On parle du fait Moutal a dit que ce n'est pas l'unanimité. Exactement, ce n'est pas l'unanimité. Mais c'est aussi d'essayer d'écouter un peu la voix de la majorité. Tu ne peux pas constamment dire que c'est moi qui ai toujours raison. Sengo et SCC. Moi, je le dirais, c'est un peu ce qui s'est passé aussi avec nos frères de l'UDPS. Ils pensent qu'ils ont toujours raison. On fait toujours bien. Ce sont les autres qui font mal. Est-ce que tu peux poser une question qui dérange? Qui dérange qui, moi? Bon, la question qui dérange. Est-ce que le poids de la Senco et de l'ECC ne dilue pas tout le monde? Non, mais tout est au niveau de leur charte. Parce qu'on sent que les deux là, s'ils disent non, tout s'arrête. Tout est au niveau de la charte. Quand la charte ne donne pas la prépondérance d'une confession religieuse sur une autre, ils disent quand vous passez au vote, chaque confession religieuse, chaque membre, sa voix ne vaut... non, mais on a dit que si ce n'est pas signé par le président et les vice-présidents, ça ne vaut rien. Si c'est pas président signé... Senko, vice-président et CC. Voilà. Mais c'est pour ça que j'ai dit le rapport de force. Qui s'impose. Non, le rapport, c'est pas le rapport de force. Donc le piège de Outembi, de Cholet... Non, moi je crois qu'il n'y a pas un piège. Je crois qu'il n'y a pas un piège. Parce que je vous ai parlé de ce... C'est vrai, il y a ce PV. Oui? Dans ce PV, il n'y a pas que le PV. Je vous ai parlé de ce communiqué qui atteste. C'est-à-dire, à un certain moment, même la Senco dit « je me lave les mains ». En fait, ça fait ce qu'il veut dire. C'est-à-dire, moi, ce qui va se passer, en fait, la Senco refuse un peu de s'assumer. Oui, mais le piège, c'est à quel niveau? Parce que s'il y a un manque de consensus, on doit passer au vote. Comme ils n'ont pas voté, on doit tout reprendre. Non. Bah oui. Non. Il y a eu, pas nécessairement dans le... Ils ont dit si... Pas de consensus, vote. Mais comme il n'y a pas eu de vote, tout le reste ne vaut rien. Et là, c'est moi ce qui décide. Non, la procédure de la plénière, il n'y a pas tellement... Avec la loi qu'on a eu à changer, il y a la plénière, certes, qui va décider, mais il y a une commission paritaire qui va être mise en place. Opposition majorité. Et là, ce qui veut dire le FCC, c'est ce que prévoit le FCC, Katoumbi et les autres, c'est ce que prévoit la loi. Et souvent, le problème ici aussi en RDC, c'est que quand on vous donne une certaine prépondérance, ça devient un objet de chantage. Donc, là, on le dit carrément. Mais on voit bien, on parle des poids ici. Et ceux qui ont la signature, aujourd'hui, c'est quoi les arguments? Parce que quand on va dans les textes et on va dans la procédure, je me demande l'objectif, c'est quoi au fait? Quand on bloque, c'est quoi l'objectif? Juste parce qu'on n'a pas son candidat. À autre chose. Toutes ces suspicions ne viennent pas d'aujourd'hui. Moi, quand on en parle, déjà, ça me fait rire. Ces allégations épidermiques, tribaliques, de tribalisme et tout ça, ça fait rire parce que hier, on était dans une certaine orientation aussi par rapport à toutes les institutions.
On était habitué à ça. Kabila contrôle les choses. Mais voilà. On a eu le Katanga partout aussi. Il faut qu'on parle de ce tribalisme. On a eu le Katanga. Mais ces Katanga partout ne choquaient pas. Ne choquaient pas parce que, en contrepartie, on nous disait voilà ce que ces gens-là présentent comme atout. Et aujourd'hui, si ces gens, les gens qu'on a présentés... Les Kassaïens. Voilà, les Kassaïens présentent des atouts. Alors, si hier on a accepté les Katangais, pourquoi on n'accepte pas les Kassaïens? Voilà. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'on doit continuer dans ce régime de suspicion? Des allégations. Moi, quand je vois ce document, je me dis, c'est quoi les allégations? On dit, on soupçonne de ceci. Mais les preuves sont où? Quand on soupçonne de corruption, il faut vraiment nous donner des preuves. Parce que là, la question, elle est quand même sérieuse. 2023, ça pointe à l'horizon. On a connu, on sait tout ce qu'on a connu. C'est vrai, la Synco a joué un rôle important. Mais est-ce que ça donne justement le pouvoir à la Synco de bloquer la machine aujourd'hui? Parce qu'ils attendent quoi en retour? Dites-moi un tout petit peu. Quelqu'un a écrit, bon, moi, avec l'émission, on dit que c'est l'échec de Dodo Kamba qui a été mal choisi par Tshisekedi. Jean-Marie Kassama, on aime trop s'appuyer sur les individus. Oui, mais Dodo Kamba, c'est dans l'église des réveils. Oui, mais attendez. On a dit, l'autre disait... C'est comme tout à l'heure... qui avait dit qu'on lui a pris l'église des réveils. Dodo a été piégé. De l'autre côté, c'est Félix Tshisekedi qui a été piégé. Et de l'autre côté, c'est la Synco qui a aidé Félix Tshisekedi. Mais attendez, l'objectif, c'est quoi, au fait? Ça rime à quoi, tout ça? La Synco a aidé Félix Tshisekedi ou bien la Synco a emmené, justement, à un processus qui nous a fait basculer dans ce qu'on appelle l'alternance pacifique aujourd'hui. C'était quoi l'objectif? La Synco était pour Fayoulou, on le sait. Oui, mais bon, aujourd'hui, on a eu cette alternance. C'est déjà un pas. Dans la suite, c'était quoi le poids de la Synco maintenant? C'est quoi le rôle que la Synco devrait jouer? En dehors de cette évangélisation, c'est la société civile. Ça doit nous amener à quoi? À un échec électoral en 2023. Pourquoi on diabolise en Bongo, on dit qu'il est pour Katumbi? Donc, écoutez, il veut que Katumbi ait un rôle dans la processus électorale. Le problème, c'est qu'on parle de société civile, on parle de confession religieuse, mais il y a des personnalités, des individualités qui, par moment, justement, se positionnent comme ayant des prises de position assez individuelles. Il faut qu'on sorte de ça. Si la tête de Fayoulou ou de Félix Tshisekedi ne me plaît pas, je vais bloquer tout le processus. C'est ça aussi le problème. Mais aujourd'hui, hein, Odi a dit tout à l'heure, manque de consensus, on va aller maintenant à la plénière. Mais déjà, moi, je pense... si on suppose, hein, moi j'ai réfléchi les yeux ouverts, hein, on suppose qu'à l'Assemblée nationale, il y a bien sûr l'Union sacrée. Majorité. Mais si Katumbi se braque, l'FCC se braque, les caméristes qui sont un peu se braquent. Jean-Marie Kassama, quelle est cette personnalité, même au sein des confessions religieuses, qui peut montrer patte blanche aujourd'hui? On en a vu, on en a connu. Moi c'est la réponse de cette question. Oui, je vais y arriver. Je vais y arriver. À la plénière, se braque pour donner quoi? Glissement. C'est ça, se braque pour donner quoi? Parce qu'on va arriver justement à ce bras de fer interminable et on n'aura pas la solution pour les élections de 2023. Se braque parce que les gens ont des prises de position personnelles. Mais Katumbi demande déjà le dialogue. Hein. Justement, c'est pourquoi... Un dialogue qui a déjà été demandé. L'idéal, il faut qu'on se le dise. C'est pour atteindre quoi? Ce positionnement à répétition. Redéfinir les règles. Mais voilà, c'est pas du tout intéressant. On a déjà passé cette étape. Voilà, on a passé cette étape. Ceux qui se sont positionnés l'ont fait. Ceux qui n'ont pas eu qui préparent les élections, et on sait déjà pas si ça sera en 2023. Alors, il ne faut pas commencer par ces blocages. On a vu comment ça s'est passé les dernières élections. Ça a commencé par des interminables négociations. C'était interminable. Et ça donnait un processus insipide. Mais voilà. Mais qu'est-ce que ça a donné? Il faut qu'on retienne plutôt les leçons. Il faut qu'on voit comment avancer. Je crois que la classe politique a un sérieux problème. Et la société civile... Mais est-ce que la corporisation que disait Yves Bouya tout à l'heure... C'est un sérieux problème. Est-ce que c'est un vœu ou ça se fait réellement? Non, mais ça, c'est une histoire, c'est comme une légende quand même. Je crois qu'il faut à un moment donné... Non, mais... Exemple, hein, oui, je veux bien. Mais au fil des années... Non. Mais on l'a dit, avant ça se faisait. C'était pareil. Hein. Aujourd'hui, si Félix Tshisekedi, moi je mets ça entre guillemets, a vraiment envie de mettre tout ça à son avantage, c'est qu'il y a eu une histoire avant. Il veut faire mieux que hier? Mais il veut également assurer ses arrières. Moi je me dis, c'est peut-être... voilà, c'est une institution. Mais c'est son jeu politique. Mais moi, je pense qu'au regard de ce qu'on a dit ici, il n'y a aucune preuve qui justifie ce qu'on raconte par rapport aux allégations des uns et des autres. Qu'est-ce qui prouve ça? Si aujourd'hui, un Denis Kadima a le poids... Présentez-moi un autre expert électoral. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, la moralité, pour moi, c'est vraiment très relatif, finalement.
Parce qu'on en a vu qui sont venus, mais qui n'ont pas monté patte blanche. Non, mais juste, Yves Bouya, il avait juste une apostrophe avant de devenir... Oui, rapidement. Mais Jean-Marie, moi je pense que... Vous n'êtes pas d'accord avec Gaël? Non, je ne suis pas d'accord, trop d'accord. On ne prie pas... Il dit c'est une légende. Vous parlez caporalisation, c'est une légende. Les faits sont là. Les faits sont là. On ne peut pas maquiller la vérité. Mais les faits sont là au nom de quoi? Quand on vous a parlé de tribalisme, vous n'avez pas voulu assumer. D'abord... Au nom de quoi? Du nom... Vous savez, ici, un journal, c'est les faits. Nous avons des élections qui ont complètement divisé la classe politique. Ici, Madame Élysée fustige les tribalismes. Nous avons des pro-Fayoulou, des pro-Tshisekedi, c'est très normal. Et chaque leader politique a son armée numérique. C'est très normal. Pour soutenir ce X, Y, son candidat, son leader. Nous connaissons l'armée numérique de l'UDPS. Quand les votes s'est déroulés au niveau de la CENI, c'était quelle armée numérique qui était en premier pour soutenir Denis Kadima? Moi, j'ai dit, je vois après. On le soutient avec les UDPS. Non, mais je peux parler. Est-ce que je peux parler? Non, je peux parler. Non, c'était pas une intention. Je peux parler. C'était ça la Talibanie. C'est des signes avant. C'était des signes. Félicitations, félicitations à Denis Kadima. Félicitations. Oh, je me dis, c'est quoi cette affaire? Mais là, l'élection s'est déroulée encore à la Senko. Félicitations. Kadima avait déjà gagné. Oui, avait déjà gagné. Félicitations. Oh, on a dit bien. Mais c'est quoi cette affaire? C'était la Talibanie. Pourquoi on veut nier ces faits? On est là, pourquoi on veut nier? C'était ça, c'était normal. Et puis après, c'était pas ça. Dodo Kamba avec son équipe, ils sont allés à la CIME, je crois, pour faire ce qu'ils devaient faire. On va aller déposer des PV. C'est quand même son droit. C'est un fait, on doit comprendre que oui, M. Denis, c'est là on a su qu'il avait les soutiens de l'UDPS. C'est là on a cru, même si on ne parle pas du président de la République, les soutiens de l'UDPS. J'ai suivi Madame Odiadir ici que... Donc vous reprochez à l'UDPS de soutenir un non, je ne reproche pas. Moi, je suis sur des faits. Moi, je suis sur des faits. Madame a parlé de l'église kimbanguiste. C'est une bonne église qui soutient déjà. Mais l'église kimbanguiste, excusez-moi pour le terme, ça a toujours été une église amorphe sur des vraies questions liées à la République. Ils ne prennent pas des positions claires. Et maintenant qu'ils ont envie de prendre position, je peux finir. Non, l'église kimbanguiste a toujours été comme une femme porteuse. Excusez-moi. Oh, attention. Non, c'est vrai, c'est des faits, nous sommes des journalistes. Ça porte toujours les candidatures. Et c'est le rôle que ça a toujours joué, même du temps des Kabila. Ça n'a jamais critiqué nos gouvernements, nos gouvernants, ça n'a jamais critiqué, ça n'a jamais donné des positions sur la bonne marche de la République par rapport à l'ECC, par rapport à l'Église catholique. Si l'Église catholique s'impose au niveau de la CEDCO, au nom de quoi on leur a donné ces postes des présidents et des vice-présidents? C'est sur base d'un rapport de force qu'ils ont imposé. C'est très normal. Ils ont le droit de faire des changements. C'est hiérarchisé déjà. Ils ont le droit de faire des changements. Jean-Marie, protégez-moi. Oui. Quand Ambongo ou Tembi convide ces confessions religieuses, dit à ces confessions, trouve un consensus. Et à la fin, tous ces confessions... ça veut dire c'est notre non, avis. Je n'ai pas dit. Non, je ne suis pas là. Attendez. Ces confessions signent. Et de l'autre Kamba se rend après. Ah, nous avions commis une bourde. Il ne fallait pas signer ça. Comme on a signé ça, ça nous met en difficulté. Ça nous bloque pour déposer... Là, vous mettez les phrases dans la bouche de Dodo. Non, je ne mets pas ça. Je suis en train de comprendre. Je suis en train d'imaginer. Donc, l'Église catholique a imposé un rapport de force auprès de ces confessions religieuses qui ont compris par après, on doit s'organiser. On ne peut pas subir ces dictats de l'Église catholique. Mais l'Église catholique, malgré l'organisation de ces églises que j'appelle Binzambi, qui subit toujours ces dictats. Mais ils sont nombreux aussi. Oui, ils sont nombreux. Alors, donc Jean-Marie, ce qui va se passer, c'est quoi? Ce qui va se passer, c'est là où je dis que le processus est grippé. Ils vont partir à la plénière. Madame a parlé des commissions. Oui. Mais c'est des commissions qui sont contrôlées par les pouvoirs. Encore? Oui, c'est contrôlé par les pouvoirs. En tout cas, non, j'en viens. Je le sais, non. On connaît, madame. Nous sommes des journalistes politiques. Nous sommes des journalistes politiques ici. Oui. Quand on dit commission paritaire ici, la plus grande commission ici à l'Assemblée nationale, c'est la commission PAJ, contrôlée par un pro-UDPS Mbata. Il y aura un monopole. Quand ça sera soumis à la plénière. Mais ça ne sera pas la commission PAJ. Soyons politiques. Non, soyons journalistes. Non, journalistes et politiques. Bah oui, on analyse et parler de force. Non, je veux dire que ça dépend. La commission, elle existe même pas encore. Je peux chuter. Nous avons aujourd'hui une Assemblée nationale. Caporalisée par les pouvoirs. La plus grande commission de cette Assemblée nationale est contrôlée par un pro-Tshisekedi, c'est Mbata. Donc cela signifie quoi, Jean-Marie? S'il faille que ces questions soient discutées au niveau
de l'Assemblée nationale, c'est ce que l'UDPS fera passer son candidat. Alors, là où je parle, je dis que les processus seront bloqués, je te parle ici du consensus évoqué par toutes les forces aujourd'hui. Les katoumbistes, les bembistes, pas les bembistes, les caméristes, la loucha, la mouka. Ça va poser problème. Alors, pour éviter ce chaos, Jean-Marie, accordez-moi 2 secondes. Jean-Marie, pour éviter cela, que le président de la République se mette au-dessus. Qu'il fasse quoi? Qu'il soit au-dessus de la En faisant quoi? Il est encore temps. En faisant quoi? Non, il est encore temps de réunir. Je dis pas, non, j'ai pas dit. En faisant quoi? De réunir autour de lui. Confession religieuse. C'est leader politique. De réunir autour de lui. Oh, dialogue déjà. Pas pour un glissement. Quoi, alors? En 2 mois, on peut trouver un consensus. Encore. En 2022, convoquer les élections, les corps électoraux. Et en 2023, avoir ces élections. Il est encore grand temps. Merci. Jean-Marie, vous m'aviez arraché quand même. Parce que Charles Quint, quand il commence, on ne sait pas quand il finit. Mais il a toiletté quand même. Mais je voulais dire, l'idéal, c'est d'avoir un consensus. Oui, l'idéal, c'était d'avoir un consensus. Oui. Qui n'est pas là. C'était ça l'idéal. Mais alors le schéma, c'est quoi? Maintenant, moi, c'est ce parce que je ne veut plus de votre aujourd'hui, les gens sont en train de là-bas. faire les frais de leur propre turpitude. Pourquoi? Quand les uns appelaient déjà à un consensus, à débattre, tout ce dont vous me parlez ici, ils ne voulaient pas. Écrit, hein. Ils ne voulaient pas. Même l'Église, vous avez vu, il y avait une polémique avant, réforme avant désignation, réforme après désignation. Il y a eu ça, mais il y a eu bien avant, notamment M. Fallou, qui disait un consensus, réforme, on parle de ça. Mais combien de voix à l'époque s'étaient levées pour dire, écoutez, essayons de sursoir à ça. Il a eu sa proposition de sortie de crise, mais il n'a pas été suivi. Tout le monde a dit on y va parce qu'on est en retard. Les 13 avenues aussi. Hein? Même les 13. Aujourd'hui, ce sont les mêmes gens, les mêmes personnes qui vous veulent, recommandez quoi, qui disent. Je dis, il n'y a pas de recommandation. Je dis qu'il convoque la classe politique. Mais c'est le chef de l'État. Non, mais c'est le président de la République. Des solutions à ces problèmes. C'est le président de la République, il peut le faire. Ah ouais? Mais est-ce qu'il est obligé de le faire? Peut-être laisser le processus aller jusqu'à la fin. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est? Les gens je reviens par exemple la loi sur la CENI. Personne n'en parlait quand ça a été débattu à l'Assemblée. Il n'y a même pas eu des amendements. Non, ça a été retouché. Je vous dis, moi j'anime une émission, le débat au féminin. Oui. Vous savez qu'on a dit, certains voulaient qu'on puisse marquer le fait qu'il y ait la parité. Ça n'a pas été fait. Mais au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est passé comme ça. Il n'y a pas eu cette exigence. Validé tout de suite. Validé tout de suite, alors que la parité elle est consacrée par là. À l'époque, on n'a rien entendu. Personne n'a parlé de cela pour dénoncer le fait qu'il fallait peut-être exiger le fait qu'il y ait la parité. Au-delà de ça, même on aurait dû, bien avant, j'essaie d'abord de reprendre, on aurait dû, pendant l'examen de cette loi, essayer de veiller. Parce que cette loi prévoit déjà certaines choses. Alors, elle donne certains pouvoirs même à l'Assemblée nationale. Des réformettes. Non, pas de... Mais oui, il aurait fallu que les confessions religieuses s'impliquent déjà au niveau de la réforme de cette loi. Juste un mot par rapport à maintenant, là, que c'est fait, le chef de l'État, on ne refuse pas, en tant que chef de l'État, en tant que garant de la nation, il peut appeler, demander un consensus, mais moi, pour l'instant... Consensus, c'est pas un mot, finalement, pour appeler un dialogue, parce que certains disent. Mais, je veux dire, puisqu'il y a tout un mécanisme qui est déjà prévu, on vous dit qu'il y aura une commission paritaire qui va traiter les dossiers, qui va analyser, qui va essayer de voir est-ce que ça a été fait selon les normes ou ça pas. Marchera pas. Allons, mais ça ne marchera pas, on ne sait pas, il fallait dénoncer cela avant parce que c'est prévu par la loi qui a été votée et promulguée. Merci beaucoup pour la parole. Je pense que le président Israël a bien dit, fils Mokoko a été démis, ça c'est clair. Oui. Et madame, donc, mais il est aussi, s'il vous plaît, comme les Chulumbo, les autres. On a parlé des insultes ici, à l'UDPS. Bon, c'est vrai que je comprends ceux qui veulent que les autorités de certains partis politiques puissent monter sur les toits pour gronder sur leurs enfants et que ça soit public. Mais même si c'est à l'interne,
pour eux, ça ne compte pas. Il faut que ça soit même le président publiquement. Mais aujourd'hui, on a suivi le président Tshisekedi, s'il vous plaît. On a suivi le président Tshisekedi, par exemple, condamner les insultes et demander à ce que les journalistes ne soient pas menacés. Le président Tshisekedi a été clair, il s'est exprimé là-dessus. Et ce que Élisée Odia disait ici, bon, lorsqu'un parent a un enfant mineur, il peut tonner sur l'enfant, mais si l'enfant devient majeur et qu'il se sent libre de faire ce qu'il veut faire, il peut faire et l'infraction à ce moment. S'il vous plaît, je ne sais pas si aujourd'hui, s'il vous plaît, je ne sais pas si aujourd'hui, Élisée Odia, qui est déjà majeur depuis très longtemps, s'il vous plaît, si le papa, s'il vous plaît, le papa d'Élisée Odia et la maman ont toujours un pouvoir d'imposer, de dire... Mais nous, les Balouba, c'est comme ça, désolé de te le dire. Non, nous sommes tous... Alors maintenant, les sujets, la CENI, parce que c'est extrêmement important. Moi, je me pose un peu la question. Laquelle? À quoi sert la loi sur la CENI? À quoi sert la loi? Des lois d'hypocrisie. Il faut carrément mettre de côté la loi et tout ça, peut-être confier à l'Église catholique, qui est une église sainte, sans péché, sans tâche, de diriger le pays, de nommer les gens à la CENI et partout. Parce que lorsque vous lisez la loi sur la CENI, par exemple, l'article 22 de cette loi ici, la loi que nous avons ici, dit clairement que les membres de la CENI jouissent d'une totale indépendance vis-à-vis des organisations politiques et celles de la société civile. Et ils jouissent de ça, de cette indépendance-là. Donc ça veut dire que quelqu'un peut venir d'une famille politique X ou Y, mais lorsqu'il est déjà au sein de la CENI, il a le pouvoir, il ne peut pas recevoir les injonctions de sa famille politique. Pourquoi hier on diabolisait les délégués de l'UDP? Alors, si hier on diabolisait, aujourd'hui on doit continuer à diaboliser. Demain aussi, on doit continuer à diaboliser. C'est comme si à un moment donné, on ne peut pas s'arrêter de dire tirons les leçons du passé. Donc si hier, l'UDPS et d'autres partis politiques diabolisaient à outrance Joseph Kabila, il faut qu'à leur tour aujourd'hui, c'est les Joseph Kabila et autres continuent à diaboliser. Et lorsque l'UDPS quittera au pouvoir, ceux qui viendront, qui sont aussi victimes de diabolisation, on est quel pays comme ça? On est quel pays? Nous devons quand même tirer des leçons. Nous devons quand même tirer des leçons du passé. Moi, je n'aimerais pas entrer dans des considérations sociologiques. Parce qu'aujourd'hui, vous avez suivi beaucoup de gens dire à telle institution, il y a telle personne, à telle institution. Même des gens, quel est le ministère de la Justice, par exemple? Qu'est-ce que le ministère de la Justice vient faire dans les processus électoraux où la CENI a la compétence de planifier, de faire toutes les opérations préélectorales et électorales. Et aujourd'hui, on s'accroche sur le président de la CENI. Mais lorsqu'on lit cette loi, le président a quel pouvoir? La CENI, dans l'actuelle loi, est composée de deux organes. Il y a la plénière et le bureau. Les décisions reviennent à la plénière. Le bureau n'est là que pour exécuter, appliquer les décisions prises par le... S'il vous plaît. On demande aujourd'hui, par exemple, le consensus. J'aimerais savoir, c'est quoi, qu'est-ce qu'on entend par consensus? Parce que pour Lamouka, Fayoulou, consensus, ça veut dire dialogue, réforme des institutions, pas de l'institution. C'est-à-dire, cours constitutionnel, il faut réformer, et tout ça, il faut réformer. Vous avez suivi aujourd'hui Moïse Katumbi avec Ensemble. Moi, je ne sais pas, aujourd'hui, voilà pourquoi, à un moment donné, je donne raison à Steve Mikaï. Ce monsieur-là a eu raison de dire que aujourd'hui, au sein de l'Union sacrée, il faut que les gens acceptent de partager les bilans. Vous avez donc côté les gens de Moïse Katumbi qui ne veulent pas accepter les bilans, de partager les bilans de Félix Tshisekedi, mais qui veulent à tout moment avoir des postes dans les différentes institutions. Ils doivent partager les postes, mais pas les bilans. Et ils réclament aujourd'hui à ce qu'il y ait un consensus. Je ne comprends pas ce que cela veut dire. Vous avez suivi, s'il vous plaît, On est à la fin. Donc la CENI, avec l'actuelle loi, qui est composée de 15 membres, je ne comprends pas comment un camp politique peut corrompre tous les 15 membres. Parce que la décision
doivent être prises par consensus. Et au cas de consensus, le vote revient encore. Merci donc beaucoup. Cela veut dire que c'est faux. Alors, concluez. S'il y a blocage, le problème c'est qu'on ira on ira de glissement en glissement et on n'aura pas les élections à date. Alors parce que quand on avait dit, quand Fayoulou disait faisons les réformes, les catholiques ont dit non. Mettons d'abord en place la direction de la CENI et puis les réformes vont suivre. C'était ça parce qu'il y avait des ambitions. Alors moi je pense que les catholiques, cette fois-ci, et les protestants sont mauvais perdants. Ils ont vu qu'ils ont été mis en minorité, ils ont bloqué la machine. Et là il y a matière juridique de voir de la mauvaise foi parce que quand on n'a pas dégagé le consensus, il fallait passer au vote, ils s'entendent perdants, ils n'ont pas organisé le vote. Et donc tout ça sera remis à la commission paritaire qui va trancher là-dessus. Et donc moi je pense que... Et aujourd'hui, j'aimerais dire à Yves Bouya que chaque église a sa doctrine. La doctrine de l'église kimbanguiste, c'est de n'est pas de l'activisme politique. On ne condamne pas l'activisme politique de l'église catholique, c'est son droit. Mais il y a des églises qui sont autonomes, qui ont leur doctrine. Ils ne vont pas changer. Mais ils ont présenté un candidat qui est Denis Kadima. C'était leur droit aussi. Enfin, j'aimerais terminer là aussi. C'est la question des menaces. Les menaces, dont ce n'est pas seulement les menaces du pouvoir. Les menaces, c'est notamment les menaces de la Mouka. La Mouka a menacé la SENCO. Il a dit n'entrez pas dans ce processus. Aujourd'hui, la SENCO et les CCC sont bloqués parce que la Mouka leur avait dit bien avant n'entrez pas dans ce processus. Alors aujourd'hui qu'ils ont senti qu'ils ne contrôlaient pas le processus, ils ont voulu maintenant bloquer la machine et là ils ne peuvent plus aller s'appuyer sur Fayoulou qui avait vu déjà juste bien avant. Donc ils ne doivent pas aujourd'hui imposer leur propre turpitude à toute la nation. Enfin, les élections ne se limitent pas au poste de président. L'Église catholique a déployé 40 000 observateurs qu'elle s'organise aujourd'hui à en déployer 80 000, 120 000 pour organiser le processus. Il y a la loi électorale qui viendra. Il y a plusieurs mécanismes. C'est là qu'on doit se réunir. Et enfin, et je termine avec un mot. Parler de corruption envers les chefs religieux, c'est leur manquer de respect. Je pense que les chefs qui manquent, les chefs orthodoxes, c'est leur manque. On a suivi les meetings d'Augustin Kabouya. C'est leur manque de respect. Donc il faut qu'on respecte les chefs spirituels. Oui, absolument. Oui, on a cité Ambongo personnellement. Non, je parle de 6. C'est ça. De 6. Oui, on les accuse. Alors les 6, donc moi je pense qu'il faut quand même qu'on respecte les pères spirituels. Non, les hommes d'église, Dodo Kamba aussi. Ah oui, Dodo Kamba aussi, c'est une personnalité respectable de l'église de Réveil du Congo que Yves qualifie à tort des Binzamizam. Il faut respecter la foi des gens, parce que si Charles Quint s'attaque ici, moi je ne veux pas dans la guerre. Je respecte moi la liberté de religion, mais il faut avoir du respect. Merci beaucoup. Je suis juste un qualifié. Merci beaucoup. L'appartenance politique et religieuse devient vraiment... Merci beaucoup. Dans quelques instants, le journal pour ce soir. Votre émission rediffusée jusqu'à lundi. On resalue la venue des Gaël Kebungu qui, on espère. On était à sortir. Et voilà. Ah bah justement, un rose. Allez. Consensus. Consensus. Voilà. Le mot consensus pour ce week-end. Portez-vous bien. En fait. À la semaine prochaine.